Bonjour! Bonjour! Hey, c'est bizarre comme setup aujourd'hui. Ben oui, crime, c'est toi puis moi. Oui, juste ça toi fait puis moi. changement. On est juste deux. Ben non, on n'est pas juste deux. Valérie qui est là. La formule n'est pas tant différente, mais on fait notre introduction différemment aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Charles Côté, fondateur de Drôlement Inspirant. Que vous connaissez peut-être déjà. Et si vous le connaissez pas, vous allez le connaître à la fin de l'épisode, je vous le confirme. On vient juste de le filmer, ça a été vraiment le fun comme épisode à tourner et j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Non, c'est ça, c'était instructif, introspectif, plein de fou rire, fait que ça va être le fun. J'ai appris beaucoup, puis il y a même des petites, tu sais, des golden nuggets, des pépites d'or que j'ai retirées, que je vais appliquer à moi aussi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir eu une séance de développement personnel. C'est ça, je me sens coachée, je me sens revivre. Puis on a bien ri, on a un petit segment vraiment le fun à la fin avec des questions rapides. C'est la première fois qu'on a essayé ça. Ouais. Charles a été très bon. Écoutez, on vous souhaite bonne écoute. Puis on passe ça. À dans tout de suite. Ciao, guys. Ça a commencé plus humblement que ça. Là. C'était dans mon sous-sol, à côté de la toilette. Ah oui? Puis, c'était la vraiment... toilette est juste là, fait qu'on... Hein? On est quand même dans le... Ouais, ça, c'est vrai. C'est cool de dire que je fais un podcast à 10 pieds de ma somme pompe, là, tu sais. Ben oui. Comme ça, si quelqu'un a une petite envie, là, t'entends un petit bruit de fond pendant le podcast, c'est merveilleux. J'ai écouté un podcast hier avec un gars qui s'appelle Justin Waller. Okay. Puis durant le podcast, il se lève et il dit je vais aller pisser. Puis il s'en va pisser, puis il garde son micro clé, puis tu l'entends pisser. Puis il vient se rasseoir. Puis il est comme, moi, j'en ai rien à foutre. Puis ça continue, puis j'ai trouvé ça charmant. Puis moi, j'ai une trottinette électrique, puis le soir, je m'amuse à me promener en trottinette électrique dans ma ville, puis j'écoute des podcasts. Puis là, pendant comme 30 secondes, j'étais en trottinette, puis j'entends juste un gars pisser, puis là, je me dis, c'est quoi ma vie? Pourquoi j'écoute quelqu'un? T'as du monde qui te reconnaissent dans la rue. Hein, salut. Non, mais pour vrai... Son de duo de piste pendant que tu te promènes. Pas de sens. Puis, mais je ne fais pas reconnaître en trottinette. C'est tellement minable. Parce que un gars en trottinette. T'as-tu un casque ou tu fais juste... OK, je vais vous envoyer une photo puis on pourra le mettre en thumbnail ou quelque chose. C'est dégueulasse. Je peux littéralement, OK, sortir du gym dans le jour avec mon char... t'es habillé, vêtements de sport, tu sais, tout même clean. Ouais. Puis arriver à quelque part, croiser une fille, faire un sourire, petite discussion. Le soir, je la croise en trottinette à Mignard. Ah ouais. Je suis la même personne. Mais je suis dégueulasse en trottinette. Le charme, il prend le bord, là. Ça, zéro sex appeal en trottinette. Le casque, je mets mes lunettes, j'ai des lunettes de gamer jaunes. Genre les Viper, là? Non. Non, pas les Viper, mais vraiment des lunettes de gamer parce que j'avais acheté ça pour l'ordinateur. Quand ils l'ont l'ordi, c'est bon pour la lumière bleue. Et là, je n'ai pas acheté de lunettes pour me promener en trottinette. Fait que j'étais juste comme, je vais prendre ceux-là. Puis vu qu'ils sont jaunes, c'est plus clair le soir longtemps. Ça me permet de mieux voir. Mettons, il est 8h, 8h30 là, à ce temps-ci de l'année, le soleil commence pas mal à descendre. Fait que là, je vois plus longtemps clair avec ça. Mais c'est dégueulasse. C'est horrible comment c'est laid. Mais moi, j'ai besoin de savoir, quand tu donnes un coup de pied, là, ta technique, est-ce que tu lèves allègrement ton pied à l'arrière comme ça? T'as absolument rien compris. T'as absolument rien compris. Toi, tu penses vraiment là, que moi, je me promène avec une trottinette qu'il faut que je pousse avec mon pied. C'est électrique! Et ça m'a coûté genre 4000$ la trottinette. C'est une petite patente, là. J'ai une nouvelle image mentale. Ça va à 65 km/h. Les deux roues roulent en avant, c'est genre 1500 watts. J'ai une nouvelle image mentale dans ce cas-là. Est-ce que pour être aérodynamique, tu te mets en petite boule comme ça? Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Quoi que je suis grand, que je pogne dans le vent. C'est ça. Je suis haut, là. Je suis haut. Puis ce que j'ai de tout ça, par contre, c'est sur les pistes cyclables, le monde avec des chiens. Parce que quand t'arrives en arrière d'eux autres, c'est pas de leur faute. Mais là, tu fais pas de bruit. C'est électrique. Puis là, tu ralentis. Puis là, s'il fait noir, tu peux flasher tes lumières juste pour faire comme « Hey, je suis là. » Mais en plein jour, ils t'entendent pas. Puis là, tu veux pas faire comme « Hey » ou il y en a qui ont des écouteurs, ils écoutent quelque chose, sont en plein milieu. Puis là, t'essaies de passer à côté d'eux. Et à chaque fois, 10 fois sur 10,
le chien fait le saut. Oui. Et là, le propriétaire du chien est en crise après toi. Puis t'es comme, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne. C'est ça. Ben, si t'es sur une piste cyclable, tu sais, moi, justement, je promène mon chien souvent sur des pistes cyclables aux alentours, puis j'essaie de tout le temps être alerte parce que tu veux pas être le fatigant qui prend la piste. Tu sais, des vélos qui passent. Mais bien c'est ça arrivé une couple de fois, justement, que mon chien fasse le saut, là, tu penses qu'il y a comme un moustique, tu te retournes vite. C'est un vélo complet, pauvre petit loup. Ouais, mais c'est notre faute, là. C'est une piste cyclable. Ça Mais le dit non, c'est une piste cyclable. C'est moi qui ai sa piste. Fait que, fâchez-vous pas, la gang, là. Ah non, mais moi, je suis gentil, là, j'arrive à côté, puis j'essaie de donner des coups de break pour comme qu'ils entendent quelque chose, puis j'essaie d'être. Puis là, je me dis tout le temps, comme mettons, je passe à côté, puis c'est déjà arrivé quelqu'un qui se retourne, comme qui fait le saut, puis fait comme. Hey, j'aime ça tes podcasts! Toi, tu passes. Il est en crise pendant 2 secondes. Il y a un gars, à un moment donné, il me suivait en vélo, mais vraiment intense. Et j'étais là, voyons donc, il pédale, ce gars-là. Puis à un moment donné, j'arrête. Puis il me suit pendant au moins, comme, sans exagération, 4-5 km. Là. Mais voyons donc. Puis là, j'arrête, puis il arrive à côté de moi, il fait tu vas trouver ça weird. Mais j'écoutais ton podcast pendant que t'as passé à côté de moi. Ben voyons. Il dit, je tripe bien raide de tes affaires. On peut te prendre une photo? J'étais là. C'est drôle, j'ai dit non. T'es le gars qui a fait le plus d'efforts au monde pour un selfie. Prends-en deux. Puis je le recroise souvent lui et sa conjointe, puis c'est cool. Fait que, c'est quoi la mais raison? je me fais pas beaucoup reconnaître parce que c'est ça, tu sais, le casque, les lunettes, tout ça, puis je passe vite à côté du monde pour. Puis le but de tout ça, c'est d'être dans ma bulle. Parce que si je marche, puis j'écoute de quoi, c'est pas que le monde, c'est pas que tout le monde qui me reconnaît, mais c'est qu'il y a beaucoup de. Ouais, Ça, c'est. Tu les sens, hein? Tu peux pas Tu les sens tout être le juste comme ignorer ça, tu sais. Ben Je comprends. oui. Tu le vois un peu. Puis, T'es 100% Superman avec des lunettes, dans le fond. exact. C'est ça. C'est ton Incognito. moment, dans le fond, que tu dis que tu y vas le soir, tu fais juste une tournée comme ça, tu pars pendant quelques kilomètres, tu fais juste écouter des podcasts. C'est ton moment pour relaxer, c'est ton moment pour focus, ou tu veux penser à quelque chose, au contraire, tu veux pas penser à rien. Relaxer. Relaxer. Ouais, c'est vraiment un moment pour relaxer. Fait que j'écoute des podcasts, mais pas trop deep dans, mettons, mon domaine, sur quelque chose que je fais comme, OK, il faut que je règle un problème dans quelque chose dans ma business ou whatever, un truc avec un client que je veux aider. Je vais pas être là-dedans parce que sinon, j'arrive chez nous, puis là, je repars à finir ma tête. Puis, tu sais, j'ai fait ça pendant longtemps, là, de travailler jusqu'à minuit le soir. Puis de faire de l'insomnie parce que je pense à ce que je veux faire le lendemain, je pense aux problèmes que je dois résoudre. Parce que c'est ça, être entrepreneur, là, c'est régler des problèmes. Puis moi, dans le coaching, ben, je gère des clients, puis des clients, on en a des milliers. Fait que c'est des milliers de cas de personnes que tu veux aider. Fait que t'es tout le temps en train de penser, OK, ouais, mais elle, puis lui, puis telle question que j'avais eue, ça pourrait être un outil que je pourrais y amener. Fait que t'es constamment en train de penser en même temps aux autres. Là, t'as le côté empathique qui embarque de je fais la bonne chose, mais t'as l'autre côté que ça n'a pas de bon sens, là, à 9h le soir, penser à qu'est-ce que je vais faire pour aider telle personne. Fait que ça paraît tellement noble de dire ça, mais la réalité, c'est que faut que je sois en forme le lendemain pour performer. Parce qu'à un dans moment donné, tout ça doit être contre-productif si t'es constamment dans ta tête puis t'as pas le temps de te reposer puis de toi-même faire ton introspection. Tu peux le faire temporairement. Mettons, puis temporairement, moi, ça a duré quand même au moins 4-5 ans, là, faire ça, de vraiment, vraiment travailler extrêmement fort. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis plus dans une espèce de trouver un équilibre là-dedans où ce que je veux travailler super efficacement, puis voir, puis en même temps, je teste. Ça veut pas dire que c'est la solution ultime, mais je teste de travailler un peu moins, puis d'être plus efficace, puis faire mieux, puis d'être plus stratégique, puis vraiment utiliser le 80-20, d'être qu'est-ce qui est inutile, que ça vaut pas la peine de mettre tant d'énergie, puis qu'est-ce qui me donne de l'énergie, puis que ça m'amène vraiment plus loin. Mais oui, non, ça, je comprends ça. Un des trucs que je me dis souvent dans la vie en général, c'est ralentis, ça va aller plus vite. Ouais, moi aussi, je dis ça. Ouais. Prends ton temps, ça va aller plus vite. Exact. Ça, c'est quand je travaillais comme caissière chez Jean Coutu. Manon m'avait dit, pendant que je comptais ma caisse, j'étais là, j'arrêtais pas de faire des erreurs, puis j'ai mal compté ma caisse, ou je sais plus où je suis rendue. Puis elle me disait, Karine, ralentis, ça va aller plus vite. C'est donc un sage, j'avais jamais entendu ça, mais j'aime ça. Ouais, ça m'a marqué à vie. Après ça, je faisais jamais des erreurs dans mes caisses parce que j'ai ralenti. Écoute, je propose qu'on t'introduise parce que j'imagine que, écoute, c'est bien rare que le monde te reconnaisse pas aujourd'hui. Mais quelqu'un qui me connaît pas qui arrive, c'est vraiment hautain comme départ de. Moi, je suis le genre de gars qui se prend dans la trottinette à 4000$, puis le monde me reconnaisse, puis c'est ça ma vie. Il sort de où, lui, drôlement inspirant? Let's go!
Charles Côté, on est vraiment, mais vraiment content de te recevoir un matin. En plus, je veux juste mentionner que tantôt, il m'a appelé en semblant pour me faire croire que finalement, ça marcherait pas. Puis j'étais tout déçu. Jusqu'à temps qu'il m'annonce que finalement, c'était une blague. Fait que un vrai coquin, ce gars-là. Incroyable. C'est pas que pour les vidéos, là. Ouais. C'est pas que mon caméraman me filmait, là, pendant que j'ai dit ça, là, mais... Ah oui, c'est le vlog, puis tout aujourd'hui, c'est cool. Il est en train de faire une sieste derrière sur le lit. Ouais, c'est ça, il travaille. Est-ce que vous le voyez? Non, je ne le vois pas d'ici. Non, Nick, il faudrait qu'on te voit d'un certain angle pour être sûr que tu travailles. Déjà, il dort. On a une confirmation vocale. Voilà. Ouais. Alors, Charles, tu viens de mentionner ton entreprise, t'as fondé Drôlement Inspirant. Je retourne un peu en arrière, je vais faire un bref aperçu de ton parcours, puis après ça, on va passer aux questions. Si jamais il y en a dans la salle qui ne connaissent pas, mais sinon, c'est assez simple, vous tapez Charles Côté ou Drôlement Inspirant sur Internet, il est partout. C'est pas mal de résultats. Dans le fond, toi, tu as commencé dès l'âge de 10 à 12 ans, tu travaillais sur une ferme, tu as mentionné que ça t'a permis de devenir débrouillard, tu sortais de ta zone de confort, ça te permet de faire des tâches que tu appelais d'adultes. Donc, toujours travailler énormément. Puis, tu as même mentionné que ça a été un peu ton diplôme à toi, toutes ces années-là de travail acharné puis toutes les heures que tu as mis. Et puis là, en devenant un petit peu plus vieux, tu as eu une opportunité en or. Tu as sauté là-dessus. Il y a même ton grand-père qui t'a aidé financièrement. Et tu as fait l'acquisition d'une entreprise de machines distributrices que tu avais un petit peu partout dans les bars, entre autres. Et ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je sais que tu l'as conté souvent, cette histoire-là, fait que je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est que tu as acheté une entreprise de machines distributrices dans des bars alors que tu n'avais pas l'âge d'aller dans les bars encore. C'est très drôle. Puis toi, tu comptais comme quoi il fallait que tu aies collecté. Donc, tu te pointais devant les bars. Des fois, les doormen ne te reconnaissaient pas. Il fallait quasiment que tu te battes pour rentrer et puis aller collecter ton argent. Mais tu mentionnes aussi que c'est ce qui t'a permis, entre autres, là, d'acquérir ces skills-là de communication à force de faire ta place puis de rentrer. Et puis, éventuellement, tu as utilisé ces skills-là pour t'en aller dans la vente automobile. Puis, au début, tu tripais pas trop. T'es resté quelque temps, tu as décidé de quitter. Et là, tu avais encore à ce moment-là, si je ne me trompe pas, ton entreprise de machines distributrices. Tu étais dans les marketing de réseau aussi. En gros, tu savais que tu voulais faire autre chose. Tu t'es dit, moi, je m'en vais. Puis là, quelques temps après, tu es revenu. Tu as dit, OK, finalement, il faut peut-être que j'y retourne. Donc, retour. Mais cette fois-là, tu es retourné, puis il y a une certaine motivation qui est arrivée. Peut-être tu t'es dit, là, tu l'as vu comme un gros challenge. Et puis là, ça s'est tellement bien passé dans la vente automobile la deuxième fois. 6 mois plus tard, tu étais rendu directeur des ventes. Exact. Puis tu étais jeune encore, tu avais 19 ans, si je ne me trompe pas. 20 ans. Fait que tout jeune, tu étais déjà rendu là. Ça se passait vite. Ouais. À date, je suis pas pire. C'est excellent, tu résumes très bien. Génial. Et puis là, donc, directeur des ventes, un jour, l'administration change. Puis là, il avait fait rentrer, dans le fond, vous étiez plusieurs directeurs des ventes, en fait, trop. Puis ça allait comme créer une espèce de compétition. C'était ça le but. C'était ça le but, ouais. C'était ça le but. C'était créer une compétition. Puis moi, je n'ai pas embarqué là-dedans. Je ne voulais pas être dans une compétition de. Ben, je le voyais bien. C'était comme je calculais nos salaires. Puis je faisais ça n'a aucun sens qu'ils nous payent les trois à faire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont clairer quelqu'un. Puis là, c'était beaucoup de voici ce qui change, voici ce qui va être. Puis il y avait des trucs qui étaient pas en lien avec mes valeurs. Puis moi, je voyais bien que je voulais pas passer ma vie à faire ça. Fait que j'ai fait congédier, mais je l'avais vu venir. Là. C'était pas comme, oh mon Dieu, là, je suis donc bien surpris. Là. J'étais capable d'avoir 2-3 coups d'avance. Puis ce qui est l'ironie, là, la vie fait bien les choses des fois ou mal, ça dépend comment tu vois ça, mais la journée que tu t'es fait congédier, c'est la journée que tu signais ta première hypothèque pour un investissement immobilier. Ouais. Puis cette journée-là, tu as appris... Comment tu l'as pris? Est-ce que tu l'as vu comme « Hey, you know what, la vie m'envoie un signe, il faut que j'aille ailleurs » ou sur le coup, tu étais comme dévasté? Puis... Ou un peu des deux parce que c'est un mélange des deux, là, parce que ça serait vraiment très bien ramassé de faire comme non, je suis parti, je me suis dit comment ça va sortir de mon avantage, puis tout était parfait. Ça reste quand même que c'est un drôle de rejet, de se faire clairer, puis j'étais bon, mais là, je ne voulais pas embarquer dans leur nouvelle stratégie de vente qui fitait pas avec mes valeurs. J'avais l'idée de Drôlement Inspirant, c'était déjà écrit sur un bout de papier que je voulais faire ce que je fais. J'avais déjà commencé à faire des vidéos sur Facebook, sur Snapchat. Il y avait déjà un petit début de quelque chose, mais rien de concret et tangible. Puis ce que j'étais content, c'était d'avoir réussi à avoir un prêt à la banque juste à temps.
Parce que j'ai pu avoir de revenus dans le fond. C'est ça, mais j'ai été 2 ans directeur des ventes, puis directeur, tu as un salaire fixe. Ça, c'est bon. Absolument. C'est bon parce que pour les autorités financières, les autres, ils préfèrent que tu aies un salaire fixe parce qu'en vendeur, tu es à la commission. C'est ça. Même, 100 000 à la commission pour. Puis là, quelqu'un pourrait me reprendre là-dessus, là, mais règle de pouce, c'était comme 100 000 à la commission, c'est perçu moins bon que, mettons, gagner 60 000 à salaire fixe. Fait que, puis à cet âge-là, je faisais à peu près ça autour de 70 000. Fait que 2 ans de même, c'était bon. Ça me donnait quand même un bon dossier là, pour être approuvé à la banque. J'avais pas personne qui m'avait endossé. Mais le bug que j'ai eu, c'est que j'avais, pour réussir à ramasser la mise de fonds, parce que c'est long, ramasser un 15-20 000 net, c'est long. Oui. C'est long, là. Net. Ouais. Surtout que c'est au Québec. Puis que sur une paye de 1000, il te reste fait que 100 faut que tu ramasses le double, puis c'est overtime. Ce que j'ai fait, c'est que je mettais tout sur mes cartes de crédit. Puis si je déconseille à tout le monde de faire ça, à moins de vraiment, vraiment être ambitieux puis d'avoir une vision claire de ce que tu veux t'en aller. Mais si tu fais ça éparpillé, c'est pas une bonne idée. Là. Mais je mettais tout sur mes cartes de crédit comme dépenses. Puis toutes mes payes qui me restaient nettes. Fait que sur 1000$, il me restait au Québec 200$, 100$. Je faisais une blague, mais le monde comprenne. T'en restes pas bien épais, là, tu sais. Puis sur ce qui me restait, ben, je mettais tout à mon compte de banque pour montrer que j'avais une mise de fonds. Puis la manière que le système bancaire fonctionnait à ce moment-là, je sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, mais que si j'avais la possibilité d'avoir, mettons, 50 000 d'accumuler. Pas d'accumuler, mais mettons sur mes cartes de crédit, on va dire j'avais un 30 000 de lousse. Mais ton ratio d'endettement. Ton ratio d'endettement, il est correct. Même si le montant il est gros. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Fait que j'ai joué avec le ratio d'endettement, puis j'ai accumulé un 15 000. Right. Mais j'avais plus de dettes. Tu comprends? J'avais plus de dettes, mais mon ratio était bon. Puis là, j'avais la mise de fonds. Fait que quand j'ai allé pour me faire approuver, l'institution qu'on a trouvée, eux autres, ils me remettaient un genre de 12-13 000. Je payais un taux d'intérêt plus cher. Ils me remettaient un 12-13 000 tout de suite. En bout de ligne, t'as quasiment pas de cash down dans le fond. Exact. Fait que je pouvais repayer. Je fais repayer mes dettes. Tes c'est dettes, ça. Okay. Sauf que là, en me faisant congédier, ben, ça a tout fucké le plan. Ça a tout fucké. Parce que le temps avec des dettes aussi, c'est comme ouch. Puis une nouvelle maison, puis là, ben, faut que je me débrouille avec tout ça. Là. Puis là, j'ai plus de char, faut m'acheter un char, ben, j'avais un char fourni. Avec tout ça déboulé. Fait que le plan marchait, mais pas comme je l'aurais espéré. Puis on réalise que c'est ça dans la vie, dans tout. Tu veux des enfants, tu t'imagines comment que c'est. Ça se passera pas comme tu voulais. T'as une nouvelle job, ça se passera pas comme tu voulais. Tu fais une nouvelle relation amoureuse, ça se passera pas comme tu voudrais. Pas que ça sera pas, ça va être pire que ce que tu imagines, mais c'est qu'il y a tellement de variables que tu contrôles pas que c'est normal que ça se passe pas comme tu souhaites. Fait que aujourd'hui, ce que ça me fait, ça, c'est que je suis plus surpris quand ça va mal. Je suis plus surpris quand je vis un malaise. Je suis plus surpris quand j'ai une déception. Parce que c'est comme, tant que je vais être en vie, je vais vivre ça. Fait que ça me crée une espèce de résilience de peu importe ce qui va m'arriver, je vais être capable de me revirer de bord, je vais être capable de créer de la magie avec ça, je vais créer une opportunité. Puis ça a été super bon de me faire congédier. Là. Au final, là, ça a été excellent. Là. Ça m'a propulsé vers où ce que je suis maintenant. Comme n'importe quoi, sur le coup, t'es comme shit. Non, on dirait que plus que tu le vis, que ce soit pas nécessairement des échecs, mais les aléas de la vie, justement, qui tombent dessus, plus que tu le vis, puis quand ça arrive, quand t'es dedans, c'est pas le fun, mais t'es capable de prendre un step back et te dire, you know what, ça finit toujours par bien aller. Exact. Everything's gonna be Ce que je remarque de beaucoup de personnes, puis c'est très dommage, c'est il y a beaucoup de gens qui sortent pas de leur zone de confort. Et que tu sortes de ta zone de confort ou pas, la vie t'envoie des défis anyway. Ça va arriver. Que tu fasses de la croissance personnelle ou pas, la vie t'envoie des défis anyway. Que tu soignes ta santé mentale ou pas, la vie va t'envoyer des défis. Que tu sois en shape ou pas, la vie t'envoie des défis. Peu importe qu'est-ce que tu fais, la vie va t'envoyer des défis. Et quand tu fais pas grand-chose pour t'améliorer comme humain, t'es pas dans cette espèce de mentalité-là de « je veux être meilleur comme personne », puis que tu as un défi, puis que tu procrastines sur les solutions, tu procrastines sur les prises d'action, ça crée un problème encore beaucoup plus gros parce que, de un, il y a de la négligence, puis de deux, c'est super dur mentalement de te dire « je vais réussir à surmonter ça parce que j'ai jamais vraiment surmonté mes problèmes à part utiliser la méthode de le temps va arranger les choses. Mais le temps, là, il arrange pas grand-chose si tu fais rien avec le temps. Absolument. Parce que moi, j'ai déjà fait un jardin chez nous. Puis j'aime pas ça, faire un jardin. Puis le temps fait pas tant pousser les tomates. Il fait aussi pousser la mauvaise herbe. Fait que tu sais, ce que je trouve qui est plate là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Puis ce qu'ils réalisent pas, c'est que les gens qui ont le succès dans le cliché qu'on peut l'imaginer, là, ils ont sûrement plus de problèmes que toi.
Puis toi, tu les pointes en disant non, sa vie est plus simple, puis moi est plus compliquée, puis parce que ma vie est plus compliquée, c'est pour ça que moi je réussis moins que cette personne-là. La réalité, c'est que j'ai plus de défis que la majorité de mes clients, j'ai plus de problèmes que la majorité des gens qui vont écouter. Ma vie va bien, là. Mais j'ai des défis au quotidien parce que je me mets dans des positions où je vais en avoir des défis. Puis plus que je surmonte ça, je deviens encore meilleur. Puis plus que je surmonte les défis, j'ai des opportunités en or qui font en sorte que je progresse. Mais dans une semaine, j'ai plus d'échecs que de réussites. Là. Et réaliser ça, surtout l'accepter, c'est une grande libération. Là. Si tu marches dans la vie en te disant comme moi, j'espère que ça va bien aller, j'espère pas avoir le problème, tu vas tout le temps être déçu. J'espère juste être heureux, tu vas longtemps être déçu. C'est ça. Mais si tu marches avec l'idée de peu importe ce qui va m'arriver, je sais que je vais pouvoir m'en sortir, puis tant que je vais être en vie, des problèmes, je vais en avoir. Quand ça l'arrive, t'es pas comme merde. Ah oui, of course. Je t'envie. J'imagine que tu rentres tout de suite en mode solution à chaque fois que ça arrive. Au lieu de prendre le temps, pourquoi ça m'est arrivé, puis tu peux prendre un step back, tu peux prendre une journée de congé, tu peux prendre une semaine pour réfléchir, pour méditer, pour c'est ça, vraiment prendre de la hauteur sur ce qui t'est arrivé. C'est pas tout de suite, faut trouver une solution. Parce que le danger dans tout de suite trouver une solution, c'est pas trouver la solution puis de rester sur le neutre. Okay? Parce que les gens vont dire, OK, je comprends, Charles, ton idée, mais moi j'ai un problème présentement, c'est X. Et je ne sais pas c'est quoi la solution. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Si tu sais pas c'est quoi la solution, c'est qu'est-ce que tu fais? Ce que tu dois faire, c'est les premières affaires que tu le sais que tu devrais faire dans ta vie qui ont peut-être aucun rapport avec ton problème. Si tu me dis, moi j'ai des problèmes relationnels, la misère à trouver la bonne personne qui est en couple. OK, mettons que tu n'as aucune idée quoi faire là-dedans, puis tu sais pas comment te faire aider, tu sais pas comment tu peux améliorer ça. C'est quoi les autres sphères de vie où tu peux juste devenir une meilleure personne? Mais je sais que je pourrais plus bouger, je le fais pas vraiment. Je sais que je pourrais mieux m'alimenter, je sais que je pourrais me coucher plus tôt, je sais que je pourrais moins chialer, je sais que je pourrais plus économiser, moins dépenser. Puis là, tu fais juste régler d'autres affaires alentour. C'est sûr qu'après ça, ta vie va mieux aller dans l'ensemble. Ça sera pas parfait dans tout, mais ça va pouvoir t'aider dans bien des sphères. Moi, j'ai plein de clients qui m'arrivent avec un problème, puis on va travailler alentour du problème qui ne sera pas précisément comme, OK, on va régler ça. Genre, le gars qui est comme, moi, je veux faire plus d'argent. OK, mais c'est quoi tes projets? Puis il te sort 1 million d'idées. Tout flou, tout pas clair. Puis là, tu te rends compte que quand il arrive chez eux le soir, il se débouche pas une bière, mais 6, 7, 8. Puis il est addict à pornographie. Puis il passe du temps sur les médias sociaux à juste scroller. Penses-tu vraiment qu'on va parler d'argent ensemble? On n'est pas là. On va cleaner ton hygiène de vie. Puis quand tu vas être... Quand ça... Puis après 1 an, 2 ans, c'est comme... Mais le monde, ils sont pas patients. Là. Ils veulent pas attendre 1 an, 2 ans à être clean dans leur hygiène de vie. Là. Mais si tu fais ce travail-là sur toi, après ces opportunités, là, ça devient super facile. Là. Fait que moi, je suis loin d'être parfait, mais j'ai une bonne éthique et une bonne hygiène de vie qui me permet que, mais quand j'arrive à rencontrer quelqu'un où j'ai une idée en tête, je peux aller au bout de cette idée-là parce que je suis à jour dans ma tête, je suis à jour dans mes émotions, je suis à jour dans pas mal toutes les sphères de ma vie. Fait que ça fait en sorte que je les manque pas les opportunités, puis je me sens pas, faut que je me garoche partout à gauche, à droite, puis je veux juste avoir le résultat instantané, puis la dopamine de si j'ai une idée, puis là je l'ai concrétisée, puis c'est le fun. C'est jamais ça. T'as la dopamine en partant de l'idée de ça va être malade, puis après ça, le faire. C'est plus compliqué. L'idée de faire un podcast, c'est pas mal plus le fun que d'organiser, puis le faire, puis de. Pendant que tu le fais, c'est le fun. Mais tout le après. Puis de promouvoir ça. C'est pas le bout qui est le plus fun. Non, c'est de la job. C'est de la job. Mais t'étais-tu dans cette mentalité-là, tu sais, au moment où t'as perdu ta job, justement, tu venais d'avoir une nouvelle hypothèque. T'étais-tu un petit peu déjà dans le travail sur soi? T'étais-tu capable de voir ça comme, OK, il faut que je me... Tu sais, oui, en mode solution, mais est-ce que t'étais déjà rendu là un peu? Absolument, parce que j'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. OK. Fait que ça m'a donné une longueur d'avance. Puis j'ai vraiment été chanceux là-dessus de découvrir ça jeune. Puis c'est pour ça que j'ai entre autres fait quelques conférences dans les écoles. Puis je m'adresse aux jeunes. C'est pas ma clientèle, les jeunes, là, parce qu'ils n'ont pas une petite scène. Mais c'est dit. Non, appelons un chat, là, mais quand t'as 17 ans, je vais pas prendre ta carte de crédit ou celle de tes parents pour te vendre quoi que ce soit, là, c'est leurs parents, mes clients, là, mais je m'adresse entre autres aux jeunes parce que je me dis, si tu commences à 15, 16, 17 ans à prendre conscience de plein d'affaires que tes parents ont pris conscience à 40, 45 ans, évidemment que ça te donne une longueur d'avance. Maintenant, si t'as 40 ans puis tu commences un processus de croissance personnelle puis à travailler sur toi, il est pas trop tard. Il y a du temps encore en masse, puis juste les prochaines années que tu vas t'améliorer, wow, ça va être incroyable la vie que tu vas pouvoir vivre. Mais moi, j'ai été chanceux de découvrir ça jeune parce que j'avais pas toutes les souffrances que tu peux avoir accumulées en 20 ans, 30 ans de vie, les déceptions, puis toutes ces choses-là que pour toi, c'est te subis ça, puis t'as rien fait pour renverser la vapeur puis juste devenir comme meilleur par rapport à ce que tu as vécu. T'as pas eu cette espèce de conscience-là à ce moment-là, fait que
là, quand tu pars avec l'idée de ah ouais, mais Charles, mon inspirant, il a dit quand ça va mal, faut que tu te dises, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage, puis là, faut que je fasse ce que je sais que je dois faire. T'es pas là-dedans, là. Ouais. Où tu l'es, mais c'est comme un peu à reculons. Puis c'est plus dans l'acceptation de c'est ça la vie, ça vient avec des problèmes. Mais là, moi, à 16 ans, de comprendre toutes ces choses-là, puis là, étudier la loi d'attraction pour faire comme je vais visualiser, puis je vais vraiment l'attirer, là, ce que je visualise. Là. Puis d'être naïf là-dedans, c'est fou, là. Parce que t'attires vraiment des choses, puis tu fais. Puis les adultes, à ce moment-là, sont comme ça marche pas de même. Comme peut-être pour toi, Diane. But watch me. Ça risque de fonctionner. Puis finalement, je trouve que il y a de la puissance puis un enthousiasme de fou dans la naïveté de se dire moi j'ai telle idée, j'ai tel rêve, puis je vais le faire, puis d'arrêter de trop vouloir être dans le très concret, puis des fois absolument que ce soit super tangible, puis expliquer tes rêves à quelqu'un, là, c'est tough en tabarouette, là. Parce qu'il va te poser des questions de mais t'as-tu pensé à ça? Non. Là, il te met dans la tête pas une future solution sur une anticipation, mais il te met un frein de faut que je prépare ça avant de. Mais quand tu le sais pas, puis tu veux juste te lancer, il y a des oui, il va y avoir des erreurs, mais moi je passe plus de temps à être dans l'enthousiasme de qu'est-ce qui s'en vient, puis d'être excité par le futur que de prévoir qu'est-ce qui va mal aller. Là, je trouve que les gens sont beaucoup là-dedans. Là. Faire attention. C'est un bon point que tu amènes, parce que moi, une affaire que j'ai remarqué chez moi, je sélectionne à qui je vais parler de mes projets. Ou du moins en détail. Là, fait que vous autres, évidemment, je vous parle de tout. Puis dans mon entourage, je m'entoure de monde avec qui je peux... Mais c'est pas tout le monde à qui je peux commencer à parler, parce que to your point, ils vont revenir, mais t'as-tu pensé à ça? Puis là, c'est comme de la négativité où on dirait que, mais ça, c'est risqué. Hein. Puis c'est comme, j'aime pas ça. Ça fait juste, je veux pas que ça me traite dans. Fait que moi, je vous en parle à vous autres, puis là, vous êtes tout de suite en mode brainstorm. Tu préfères ça, puis ça. Puis il y a des gens qui le comprennent, puis qui vont t'encourager, puis qui vont te supporter. Puis aujourd'hui, je suis chanceux de m'être entouré de vous autres, puis de tous les gens les plus proches que j'ai autour de moi, puis c'est tout du monde de même, puis ça me propulse là d'avoir des gens qui me poussent puis qui m'encouragent. Ça prend juste un milieu, parce que tu veux pas des yes men que tout ce que tu dis vont faire c'est bon, puis il y a aucune stratégie. Mais tu sais, quelqu'un qui est assez enthousiaste pour te pousser à c'est excellent dans telle affaire, mais il y a peut-être tel point, puis c'est dur à expliquer, mais on le ressent vraiment intuitivement, l'espèce de OK, là tu me challenges pas pour m'aider, tu me challenges dans le constructif. Ouais, non, mais il y a des gens qui vont te challenger. Oui, il y a le constructif, mais t'as d'autres personnes qui vont te challenger dans ça me valorise, moi, de te montrer que t'as pas tout compris ou tu y arriveras pas. Fait qu'il y a une espèce de valorisation là-dedans en même temps qui se donne de non, mais t'as-tu pensé à ça? Puis tu fais non, les autres se sentent bien. J'ai amené quelque chose que t'as pas pensé. Tu sais, ça fait juste te faire sentir mal. Tu sais, les gens qui posent des questions, non pas pour comprendre, mais pour piéger. Ben oui. Tu le sens, ça. C'est subtil. Puis tu vas dire, je l'aime pas cette personne-là, mais pourquoi elle est sympathique? Il est gentil, lui. Mais quand il parle, il y a quelque chose. Comme un petit pas un côté mesquin, mais une espèce de. C'est subtil au bout. Intuitif. Le jugement, des fois, c'est super subtil. Fait qu'il faut, mais après ça, il faut que tu sois capable de prendre action malgré le fait que ces gens-là sont autour de toi et prendre responsabilité de t'entourer de gens qui seront pas dans cette énergie-là, puis de partager plus ces choses à ces gens-là, où il y a une espèce d'enthousiasme, il y a une magie qui se crée, que ça va être le fun. Oui. Tu penses-tu, parce qu'une question que je me posais beaucoup là, depuis que j'ai commencé à plus écouter des podcasts et tout ça, c'est que tu sais, tu es une personne qui est extrêmement drivée, puis t'en parles aussi, tu as découvert la croissance personnelle assez jeune, puis même jeune, tu avais ta première entreprise avec laquelle ça s'était mal passé, tu étais revenu travailler à la ferme, puis t'en parlais à un moment donné dans un podcast, tu étais comme, tu sais, j'ai vécu un gros échec, mais j'avais le couteau dans les dents, j'étais vraiment prêt à travailler 2 fois plus fort, puis tu avais la motivation. Dans le fond, intrinsèquement, tu es quelqu'un qui est très motivé à la base. Est-ce que tu penses que les gens qui t'aident au quotidien, les gens qui viennent te voir, est-ce que tout le monde est capable d'avoir une motivation intrinsèque aussi élevée que la tienne, ou tu pars un peu avec une espèce de... C'est pas tout le monde qui peut avoir cette motivation-là. OK. Voilà. Comment t'es aides les gens qui l'ont pas? Ça dépend, en fait, où ce que t'es présentement puis ce que t'as vraiment envie. Quand j'ai commencé justement avec la ferme et tout ça, j'étais pas quelqu'un de motivé à la base dans la vie. C'est-à-dire, moi, à l'école, j'étais malheureux. Là, je voyais pas le bout. Puis c'était pénible. J'étais pas bon. J'avais rien à me valoriser. J'étais pas bon dans les sports. J'étais pas bon avec les filles. J'étais bon dans absolument rien. Je m'aimais pas physiquement. Je m'aimais pas mentalement. Parce que là, quand je faisais des tests de QI, j'étais pourri. Fait que là, dans ma tête, j'associais que j'étais moins intelligent. Les premiers sparks, ça a été vraiment de voir... C'était dans des documentaires que j'ai vus, voir des gens avoir des vies comme le cliché summum du succès de le gros bateau, la grosse maison, l'île privée, de sa patente-là, puis faire « Hey, si ça c'est possible,
pourquoi moi, ça fonctionnerait pas. Puis là, de commencer à rentrer dans cette espèce d'univers-là, puis de me dire, ben, je vais le marcher, ce chemin-là, puis je vais peut-être craquer le code de m'amener où est-ce que je vais trouver comment ça va fonctionner. Puis là, d'avoir pas la motivation, mais l'espèce de discipline de, ben, je vais tout faire des petites choses que je sais que je dois faire, puis les affaires que ces gens-là disent qu'ils ont faites. Tu sais, c'est tellement facile aujourd'hui d'écouter juste une entrevue d'un entrepreneur qui a du succès ou de quelqu'un qui a réussi dans la sphère de vie que tu veux réussir. Ouais. Puis de faire, ben, qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? C'est vraiment quelque chose de sincère, là. Puis n'importe quoi, là. Tu peux être une fille qui dit, ben moi, je m'aime pas physiquement, puis t'écoutes un podcast de filles qui parlent d'entraînement puis de nutrition, puis sont en shape, mais ils ont eu un avant qui l'était pas du tout. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, si tu dupliques qu'est-ce qu'ils ont fait, ça se peut-tu que tu te rapproches un peu? Ouais. Je te dis pas que tu vas être identique, là. Mais ça se peut-tu que tu te rapproches un peu? Parce que j'ai clairement pas la vie des gens que je voyais dans le documentaire quand j'avais 16 ans, là. Et pas encore le jet, puis l'île, puis mais est-ce que je me suis rapproché? Puis si on compare à où ce que j'étais à ce moment-là, c'est comme ça, même plus rapport. Là. Ouais. Fait il y a eu ça, mais les gens qui l'ont pas vraiment au fond d'eux, moi, j'essaye pas d'allumer un feu pour eux autres. Faut que le feu parte d'eux-mêmes. Fait que le feu peut partir de tu m'écoutes puis tu te sens motivé. Puis après ça, si tu as une certaine motivation de oui, je veux changer quelque chose, là, je peux t'amener des stratégies. Mais je suis pas un motivateur. Ouais. Je suis zéro un motivateur. Tu peux être motivé quand tu m'écoutes, mais je suis pas un motivateur. Puis la majorité des gens qui vont m'écouter la première fois sont pas motivés. Ils sont plus comme ça les challenge. Parce que je t'amène des points tellement simples et concrets et directs. C'est comme, c'est quoi que tu sais que tu préfères maintenant qui pourrait fonctionner pour toi? Mais je préfère ça. Go, fais-les. Non, mais là, t'arrives des excuses. Là. Ouais. Non, mais c'est pas facile. Tu comprends pas. Non, ben, c'est sûr, je comprends pas. J'ai aidé à date 3-4 000 personnes dans ma carrière de coach, puis j'ai rien compris, moi, au comportement humain. Là. Je me suis inventé là-dedans. Voyons. C'est comme tu sais ce que t'as à faire, tu le fais pas. Mais si tu sais ce que t'as à faire, tu le fais, puis ça fonctionne pas vraiment, ou il y a plein de variables qui accrochent, ben, c'est là que je peux aller vraiment plus t'aider au niveau stratégique. On va amener des stratégies et des trucs qui vont vraiment pouvoir. Mais juste de la personne, mais je manque de motivation. Oui. Parce que j'imagine quand ça arrive justement que tu te butes à un mur de ces personnes-là, c'est pas juste une question de les motiver, c'est une question de les déconstruire, genre de déconstruire l'idée préconçue qu'eux ont que la vie c'est comme ça puis que c'est en partant, les gens qu'il faut déconstruire leur mentalité viennent pas me voir. OK. Ils viennent pas me voir parce qu'ils sont trop loin dans leur. Ils sont trop loin, c'est quand ils voient pas l'idée puis je suis pas là pour aider ces gens-là. Je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue, je suis pas un thérapeute. Je suis pas là, tu sais, puis souvent les gens vont comparer les coachs aux psychologues, puis c'est comme ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis je suis pas un psychologue. J'ai pas envie de devenir ça. J'ai pas envie d'accompagner les gens qui vont voir des psychologues. Il y a des gens qui, par contre, j'ai beaucoup de clients qui sont allés voir les psychologues, puis viennent nous voir après. Parce que là, ben, je sais c'est quoi mon problème, je sais c'est de où que ça vient. Ça m'a aidé à prendre des prises de conscience, mais maintenant, j'ai besoin d'un plan d'action, d'une stratégie clair sur okay, qu'est-ce que je fais pour arriver à tel objectif que j'ai. Bon, ben là, on va pouvoir travailler ensemble puis ça va être le fun. Mais la personne que dirais-tu, Charles, à la personne qui est zéro motivée? Ben, sois heureux à ne pas être motivé. Ouais, c'est ça. Ouais. Apprends à être bien comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour... Puis, ça serait tellement beau de dire, ben j'ai une stratégie de 3 étapes, 1, 2, 3, puis ça va t'aider. Non. Parce que si vraiment tu veux pas, ça va être extrêmement difficile pour n'importe qui de t'aider. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui a plus de potentiel qui l'exploite. Puis qu'on a tout essayé pour les aider, puis ils n'ont rien calissé. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On s'est brûlé, puis ils sont à la même place. Ouais. En tout cas, moi, je vais pas t'aider. J'ai un nom qui me vient en tête quand tu parles de ça directement. Puis il y a de quoi dans moi qui est comme c'est dommage parce que je le vois le potentiel. Puis tu sais, à un moment donné, je peux pas me lever à ta place. C'est comme tu sais, les coachs en fitness, là, tu peux pas aller au gym à la place de tes clients. Il faut que tu te lèves le matin et puis tu te pointes. Je peux faire ton entraînement, je peux te parler de nutrition, mais si tu te lèves pas le matin pour venir au gym, c'est ça que je te dis. Ouais. Moi, je pas. Mais ça me fait penser justement, ça t'arrive-tu souvent de te retrouver dans un contexte de coaching où tu réalises que cette personne-là, en fait, elle n'a pas besoin d'un coaching, elle a besoin d'une thérapie? Ça l'arrive rarement parce qu'on les prend pas initialement comme clients. Nous autres, on prend pas n'importe qui du genre... tu sais, moi, j'en ai fait... J'ai été client beaucoup de coachs. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que si t'as le chèque dans les mains, ils te prennent. Tu comprends? Ça se peut pas dire que la solution que tu vends, c'est vraiment ça qui va m'aider. Ouais. Nous autres, pour s'assurer d'avoir des vrais résultats avec le monde, on passe une qualification avant pour voir est-ce que vraiment ce que tu vis, c'est quelque chose dans lequel on a les compétences puis les ressources nécessaires pour t'aider. Fait que quelqu'un en grande détresse psychologique qui a besoin vraiment d'aller voir un psychiatre, on le prendra pas comme client. Fait qu'on n'est pas surpris après avoir eu l'argent pour faire
ah ben finalement on pourra pas t'aider. Puis, oupsie! Il y a pas ça. Là. Mais on a déjà eu des gens qu'on s'en rend compte en milieu de parcours avec eux autres que non, ça pourra pas fonctionner. Puis il y a des gens que je leur ai redonné leur chèque. C'est comme, c'est pas nous autres qui vont pouvoir t'aider, puis je te réfère à telle personne ou aller vers tel outil parce qu'on se rend compte que à quoi bon essayer de faire quelque chose avec quelqu'un qu'on voit bien que ça pourra pas fonctionner. Ouais. De base, on n'attire pas vraiment cette clientèle-là. On attire des gens qui sont déjà conscients de leur enjeu, conscients de leurs défis. Puis, notre clientèle, c'est du monde qui vont relativement bien, mais qui veulent plus. Ouais. Tout simplement. Puis, il faut juste craquer le code avec eux autres. Puis, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de travailler leur confiance, travailler leur communication, travailler certains skills. Puis, avec ça, là, ça va vraiment se propulser. Là. Puis, des fois, ça prend pas grand-chose. Tu sais, je pense, mettons, des clients qu'on a eu, là, je prends en name drop, il y en a un qui s'appelle Coach Gab. C'est un ancien, c'est un bodybuilder. Puis il a une business dans le coaching de fitness. Puis ça allait bien ses affaires quand il nous a vus. Mais il est venu faire du coaching nous autres. Puis là, ça allait vraiment lever. Ouais. Ou un autre client, c'est Alex, artiste peintre. Sur TikTok, je pense qu'il est rendu à 200 000 abonnés. Okay. Quand elle nous a connus, elle commençait à vivre de son art. Aujourd'hui, elle refuse des clients parce que elle est bookée jusqu'en 2025 pour faire des toiles. Je pense que je sais exactement c'est qui. En plus, je te follow, Alex. Ouais, elle est super. J'ai fait un épisode de podcast avec. Je l'ai interviewé ça fait déjà un bon bout de temps. Puis elle est encore cliente chez nous. Puis ça va super bien. Puis elle, c'était vraiment au niveau de la communication qu'elle voulait travailler. Ou Martin Dufort qui est chanteur. Je suis pas un gérant d'artiste. Mais crème, on a propulsé sa carrière, là. On l'a vraiment aidé avec plein de stratégies. Fait que, tu sais, c'est du monde qu'il était pas dans des grandes souffrances, mais que vraiment, on réussit à faire quelque chose de bien avec eux. Puis on a du monsieur dans tout le monde, qui ont un job de 9 à 5, puis c'est juste qu'ils ont un mal-être envers eux autres. Ils sont allés voir un psychologue, ça les a pas aidés, ils ont fait de la thérapie, ça les a pas aidés, puis ils ont besoin d'autre chose. Fait que ça va vrai ça. Mais, initialement, vu qu'on rencontre le monde avant, puis on pose beaucoup de questions pour s'assurer qu'on peut t'aider, ben on fait un immense filtre de tous ces gens-là. Un triage, dans le fond. Un triage. Puis c'est important de le faire parce que au nombre de clients qu'on a eu dans notre business, si on prenait n'importe qui puis qu'on ne pouvait pas les aider concrètement, ça ferait longtemps que je serais tapissé comme un scam. Mais oui. Parce qu'on a tellement attiré de monde que ça aurait eu aucun bon sens. J'aurais fait bien plus d'argent. Mais j'aurais pas de business solide comme je l'ai maintenant. Parce que j'aurais pas autant de témoignages de gens qui peuvent dire comme « Hey, moi j'ai fait affaire avec lui, puis ça m'a aidé. » Moi, n'importe quand, même matin, là, quelqu'un voudrait me challenger de « T'as-tu vraiment aidé du monde? » Hey, ça va être une file d'attente de monde qui va venir cogner chez vous. Comme tu vas t'en avoir pour une semaine de temps de monde qui vont être là faire la file, puis ouais, j'ai fait affaire avec lui, puis ça m'a aidé. Ouais, fait que c'est même plus une question de est-ce que ça marche, qu'est-ce que vous faites, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Puis si on pense que oui, c'est sûr qu'on va pouvoir t'aider. Après ça, c'est tes efforts à toi, c'est ta discipline, toutes ces choses-là que moi, j'ai pas de contrôle. Mais en termes de stratégie au niveau de comment t'aider à aller d'où ce que t'es, vers où tu veux aller, ça, là, ça fait des années qu'on le fait. Mais oui. C'est quoi, tu dirais, mettons, ton client parfait? C'est la personne la plus apte à réussir qui match le mieux, là? Ouais. Qui match le mieux avec ce que vous avez à offrir. Quelqu'un de coachable. Quelqu'un qui va accepter de se prêter au jeu. Parce que si t'es dans une réticence de j'en prends un petit peu, puis tu sais, quand je me fais coacher, moi, personnellement, pour n'importe quoi, il faut que je sois absolument coachable. Ouais. Tu sais, quand je me faisais coacher au niveau fitness, ben mon coach qui est excellent, qui a coaché des bodybuilders, c'est pas mon goal de me rendre là. D'ailleurs, ça me fait rire, le monde, ils vont dire comment, ben là, je vais pas trop m'entraîner, je pourrais pas être comme un bodybuilder. Tu peux arrêter d'ici là. La madame, genre, ben je pourrais pas être trop mince. Hey. Inquiète-toi pas avec ça. Puis il me coachait au niveau fitness, puis au niveau de l'entraînement, ça allait super bien, mais j'avais pas de résultats parce que je mangeais pas assez. Mais il me le répétait tout le temps, tu manges pas assez, tu manges pas assez, tu manges pas assez. Puis je me faisais un effort, puis moi le matin, il y a de la misère à déjeuner, j'haïs ça déjeuner. Puis le soir, je prenais une collation, puis je sais pas ce que je vais manger, ça me tente pas. Fait que j'avais pas de résultats. Puis la journée, j'ai fait comme oui, c'est vrai, il me le disait, fallait que je mange plus. Puis j'ai commencé à plus manger, puis juste continuer l'entraînement qu'il m'avait déjà montré, et là, j'ai commencé à avoir plus de résultats. Fait que j'étais pas coachable à 100%. Fait que j'avais pas tous les résultats. Est-ce que je les blâmais en étant en disant comme non, c'est pas le genre de coach qui est bon pour moi. Non, j'ai pas tout fait qu'est-ce qu'il m'avait dit. La journée que j'ai tout fait qu'est-ce qu'il m'avait dit parce que je faisais confiance, parce que il a prouvé qu'il était compétent, il a aidé d'autres gens dans la même situation que moi. Je le vois bien que quand il me parle, il sait où ce qu'il s'en va, mais je vais me prêter au jeu puis je vais faire comme il me dit de faire. Mais t'as des gens qui ont vu, ça dépend comment qui te perçoit. Quelqu'un qui a un immense respect, par exemple, pour moi, ce qui se dit moi
Charles, j'ai beaucoup de respect pour qu'est-ce qu'il fait, puis je vais écouter de A à Z qu'est-ce qu'il me dit, va avoir plus de résultats que la personne qui fait ouais, mais je vais en prendre puis je vais en laisser. Si ton médecin te dit fais ça va t'aider, même si peut-être c'est pas bon ce qu'il te dit, tu vas le faire pareil. Ouais. D'où c'est un médecin. Tu comprends? Souvent, c'est qu'on fait. Puis il y a des gens qui vont écouter leur famille. Hey, ta mère, ton père, c'est peut-être pas les meilleures personnes de te conseiller là, sur qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Là. Mais parce qu'ils sont édifiés dans ta tête, là, tu vas les écouter. Fait que moi, la personne qui vient en coaching, si t'es pas coachable, tu vas pas te prêter au jeu puis vraiment faire tout ce qu'on va voir ensemble, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Ou ça va fonctionner un petit peu, mais pas autant que. Fait que on a des clients qui ont vraiment beaucoup de succès avec ce qu'on fait avec eux, puis il y en a d'autres un petit peu moins, puis c'est pas grave, mais ils nous blâment pas sur « Ouais, mais ça m'a pas aidé autant qu'un autre », parce qu'ils savent qu'ils ont des affaires qu'ils n'ont pas faites. Et qu'ils sont reconnaissants, mais ils savent qu'il y a encore quelque chose qui les freine, c'est-à-dire pour passer à l'autre niveau. Puis ça, c'est vraiment eux envers eux. Personne qui va aller te débloquer sur le fait de ah, ben là, finalement, il faut vraiment que tu prennes action là-dessus parce que tu le sais que tu dois prendre action. Est-ce que tu peux leur mettre la recette d'en face, mais si tu ne suis pas, c'est ça. Au pire, ça se fait à deux. Même si c'est l'âge, puis en tout cas, ils n'ont pas les résultats escomptés, peut-être qu'eux, ils ont les outils maintenant en place, puis un jour, vous leur avez donné les outils nécessaires, fait qu'un jour, ils mettront en place. On avait une travailleuse sociale sur le podcast, justement, il n'y a pas longtemps. C'est un peu ça qu'elle dit. Elle dit, tu sais, c'est fâchant quand ça ne fonctionne pas, ça ne te donne pas le résultat que tu voudrais avec la personne que tu essaies d'aider, mais tu lui as donné des outils, puis tu espères qu'un jour, elle va s'en servir. Oui, exact. Mais là où je suis bon, c'est que je prends pas ça personnel. Parce qu'on en a tellement aidé que je le sais qu'on a les bonnes ressources. Si on a décidé de te prendre comme client, on a les ressources pour t'aider. Après ça, it's up to you. Ça dépend vraiment de toi, de ce que tu vas faire avec. Puis on a tellement de bons résultats qu'il y a une espèce de valorisation aussi que j'ai à l'infini de je sais que je peux continuer à aider. Puis je continue, moi, à grandir comme personne. Je continue à apprendre. Je continue à aller chercher encore plus de connaissances pour aider encore plus de monde. Fait que je suis confiant de ce que j'ai à offrir. J'ai jamais eu le syndrome d'imposteur par rapport à ma business. Là. Puis il y a beaucoup de coachs qui l'ont. Ils sont comme, je suis qui, moi, pour... T'as jamais eu le syndrome de l'imposteur? Jamais. Même quand t'as commencé à coacher du monde? Jamais. Zéro. Est-ce que tu as eu des situations dans lesquelles tu t'es dit je sais pas si j'ai proposé la bonne solution ou jamais tu t'y redoutais après? Ou ça peut arriver. OK. Ça peut arriver parce que t'as jamais... tu peux pas tout le temps mettre le doigt à bonne place. À chaque fois que tu as fait de ton mieux, puis tu le sais que tu étais dans la bienveillance, puis tu le fais vraiment pour l'autre, puis que tout ton cœur est là, tu peux pas t'en vouloir de t'amènes jamais quelqu'un vers le mauvais chemin. À la limite, c'est peut-être pas le meilleur chemin, mais c'est pas complètement la direction opposée. Là. Quand t'es bon dans ce que tu fais, là. Peu importe ce que tu fais. Prends telle sortie d'autoroute, finalement, c'est comme pourquoi j'étais à Vancouver quand je voulais aller à Québec. C'est comme ça n'a aucun rapport. Là. Ouais. Fait que d'amener la personne vers vraiment, vraiment le meilleur, non, je serais hautain de dire que oui, j'ai tout le temps scoré coup de circuit à chaque fois. C'est pas vrai. Mais de me sentir imposteur par rapport à mon niveau de compétence, pas du tout. Parce que je le sais que ça a fonctionné pour moi parce que je l'ai fait pour moi. Puis après ça, c'est brique par brique, personne par personne que t'aides qui fait que tu vois des résultats rapidement parce que j'ai rapidement eu des résultats avec des clients. Fait que ça s'est bâti tout de suite, cette confiance-là envers mon potentiel de ce que je faisais. Si tu commences à prendre, ça peut autant être un thérapeute qu'un psychologue qui prend des clients, puis là, le client, il n'y a pas vraiment de résultats. Même si c'est pas de ta faute à toi, tu le prends personnel comme thérapeute que vous avez reçu qui disait moi je trouve ça tough quand ça fonctionne pas. Puis c'est normal parce que tu veux tellement pour l'autre que ça fonctionne que tu mets ça sur tes épaules. Mais même quand j'ai commencé, je le voyais les résultats du monde. Fait que j'étais comme je suis bon. Je suis bon dans ce que je fais. Il y a rien de mauvais là-dedans puis les gens ont de la difficulté à dire ça. Je suis bon dans ce que je fais. Mais moi, je suis pas bon dans ce que je fais, je suis excellent dans ce que je fais. C'est pour ça que notre business va bien, puis qu'on a plein de clients, puis on continue à en attirer, puis c'est parce que je suis vraiment bon dans ce que je fais, puis j'aime ce que je fais. Fait que je le fais pas juste pour... parce que c'est le genre de business que je trouve le style de vie le fun. C'est sûr qu'il y a un style de vie le fun dans ce que je fais, parce qu'on se promène, je peux faire des conférences, je peux faire des jokes que les conférenciers feront pas parce qu'ils ont le personnage trop sérieux de faut que je te montre que moi j'en ai rien à cirer, je vais sacrer, j'ai vraiment du fun dans ce que je fais, je suis vraiment authentique envers moi-même. Fait que ça permet d'avoir, je roule avec une cadence de je suis bien là-dedans, puis si je veux changer quelque chose, je change quelque chose, si je fais quelque chose ça choque, vous êtes pogné du cul, c'est tout. Oui, t'as bâti ton branding là-dessus anyway. C'est quelque chose que je respecte beaucoup chez toi, l'authenticité, puis comme ce qui te passe par la tête tu le dis, puis ça te stresse pas. Mais là j'ai réfléchi un peu plus.
C'est-à-dire que là, vu que je suis un peu plus connu, je vais être moins dans la spontanéité de OK, je vais faire une vidéo, je vais dire ça. Là, j'essaie de voir qu'est-ce que les gens. Puis je faisais ça au début, puis j'ai arrêté. Au début, quand je faisais mes vidéos, mes premières vidéos sur Facebook, j'écrivais la vidéo, je filmais un petit bout, puis après ça, je me disais, la personne qui écoute, ce serait quoi l'excuse? Puis après, écrit en commentaire d'un ouais, mais t'as pas pensé. Je faisais des vidéos qui étaient écœurantes parce que je disais ce que je voulais dire. Pour ça, je disais, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, c'était souvent ça. J'avais souvent ce contre-argumente. Avant même que là, je sais qu'il y en a qui vont me dire. Là, j'imitais la personne un peu niaiseuse, tu sais. Puis là, les personnes écoutent, puis elle fait comme, ouais, c'est vrai, c'est on est de même. Hein. Puis là, ça passait super bien du hate, j'en avais vraiment pas. Moi, j'ai été 2-3 ans à avoir pratiquement 0 hate. Puis à un moment donné, ben là, j'étais arrivé sur TikTok. Les temps ont changé. Et c'est une autre histoire. Fait que, ben c'est ça, ben au début sur Facebook, je réfléchissais beaucoup, mais après ça, sur TikTok, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je faisais énormément de contenu. Puis à un moment donné, c'est que j'ai enlevé un petit peu ça, cette espèce de réflexion-là de qu'est-ce que le monde pourrait dire comme excuse, puis mettre tout de suite ça dans mon message. Et là, ce que ça faisait au début, c'était bon parce que les réactions des gens, je pouvais les reprendre puis faire d'autres vidéos avec ça. Fait que je retournais expliquer mon point dans une vidéo, ce qui est excellent en termes de contenu. Je faisais 15-20 vidéos par jour, fait que c'était excellent. 15-20 par jour? Ouais, t'avais même clairé tu checkes tes commentaires, tu réponds. Tu réponds. Comme le sujet est là, tu fais juste changer à ta caméra, c'est brillant. T'as comme ton sujet déjà, t'as pas besoin de planifier ton contenu d'avance. Fair enough. C'est fou. Puis je planifiais rien d'avance, c'était vraiment comme, OK, à matin, on fait du contenu, puis j'ai pas besoin d'avoir le gros setup de caméra. Je suis dans mon bureau, dans mon sous-sol, puis je partais avec ça. Ou j'allais faire du sidou, je faisais des vidéos sur mon sidou. Ou j'étais en charge, j'allais faire une vidéo dans un stationnement, peu importe. Puis à un moment donné, ben, à force de moins nuancer, ben là, il y a des fois que t'échappes la balle, puis tu fais comme, le sujet, il est bon, mon idée est bonne, mais le delivery. Le delivery était pas tout là. T'en fais tellement que la réponse est bonne, fait que tu fais comme, moi, si je suis bon, c'est correct. À un moment donné, là, tu l'échappes là. Puis là. Ça va se perdre dans la masse, à un moment donné, j'imagine. Ça se perd dans la masse. Mais là, je le réalise aujourd'hui, l'importance de faire, oui, j'ai une idée qui est bonne, je peux-tu la travailler 12 heures, 24 heures avant de le faire. Si le sujet il est vraiment, vraiment, vraiment pointilleux, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Pas une procrastination de je sais pas si je vais le faire, c'est comme je vais le faire, mais comment je peux amener ça de la meilleure façon possible. Parce que là, je suis plus dans une étape de vie où ce que je me dis, il faut juste que je fasse de la quantité pour la quantité. Il faut que je fasse de la qualité. Quand le monde regarde du contenu de roman inspirant, faut pas qu'ils se disent correct. Faut qu'ils fassent comme c'était vraiment bon cet extrait-là. C'était vraiment bon ce podcast-là. C'est pour ça que même en ce moment, j'ai pris une pause de faire des épisodes pour revenir avec du stock qui va être encore plus fort. C'était une de mes questions pour toi parce que j'écoutais il y a à peu près un mois un de tes derniers épisodes ou peut-être le dernier. Là, je sais pas s'il y en a eu un depuis. T'annonçais, OK, c'était le dernier, puis t'annonçais que la phase 1 était terminée de ton podcast et que t'allais passer à la phase 2. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Est-ce que tu sais c'est quoi encore ou t'avais juste besoin d'un break? Là, t'as dit, wow, là, les épisodes, je vous aime bien, là, c'est assez. Un mélange des deux. Un mélange des deux parce que et c'est tough d'arrêter quelque chose qui fonctionne. Même le mois passé, on a eu plus que 50 000 écoutes des épisodes alors que j'en fais plus. Moi, je suis hyper reconnaissant, c'est comme c'est du monde. Mais tu sais, on a eu des mois à 150-200 000 écoutes du podcast à l'audio. Ce qui est beaucoup là, pour un podcast francophone. Et de dire, OK, j'arrête ça, c'est tough. Parce que tu as peur. Après ça, quand tu veux relancer ça, il faut que je remette des bûches dans le foyer quand j'ai arrêté de nourrir le feu pendant un petit moment. Mais il fallait que je le fasse parce que là, j'étais pogné dans le loop de je le fais parce que le monde aime ça, puis je le fais parce que j'ai cette espèce de dopamine instantanée de il y a plein d'épisodes qui sortent, puis c'est cool, puis mais je trouvais que là, je revenais vite dans des vieux patterns où justement, je réfléchissais moins à que j'allais poster, puis plus comme, OK, on arrive sur mesure. Tu sais, mes premiers épisodes, là, j'écrivais tout l'épisode, j'écrivais beaucoup de sujets, puis j'avais mon ordinateur dans le coin, la caméra était là, puis là, je partais, je regardais la caméra, et de temps en temps, je regardais l'écran pour voir je suis rendu où. Mais c'était tout déjà comme planifié ce que j'allais faire. À la fin, les épisodes que c'était demande à mon caméraman, viens au bureau tout à l'heure, il arrive, on parle de quoi aujourd'hui? Je sais pas, pogner mon set, j'ai des notes. OK, on fait ça. Puis le monde, il verra peut-être pas la grande différence, mais moi, je le sais. Pour que moi, je me sente vraiment à l'aise avec ce que je vais mettre de l'avant, il faut que j'aie eu le temps de digérer un peu d'informations. Fait que quand j'ai commencé sur les médias sociaux, où j'ai commencé mon podcast, j'avais tellement de trucs à dire que c'était facile. Là, à un moment donné, à force de répéter ma affaire, tu te tannes aussi. Fait que la version 2.0 également, c'est aussi de mettre de l'avant ce que je fais vraiment. C'est cool, on a parlé du coaching.
c'est pas quelque chose que je mettais beaucoup d'avant. Le monde, ils ont vu beaucoup des vidéos de moi en conférence. Ouais. Il y a du monde qui me croise dans la rue, là. Hey, Romain Inspirant, trouve ce que tu fais. C'est ce que je fais? Oh, tu fais des conférences dans les écoles. Ah! Comment je fais payer ce char-là si je fais juste une conférence dans les écoles? Est-ce que ça paye pas les conférences des écoles? Là? Un très bon conférencier. Oui. Mais c'est ça. Fait que je me suis rendu compte aussi, le monde, ils savent pas vraiment ce que je fais. Fait que je vais mettre plus de l'avant qu'est-ce que je fais parce que ça l'empêche aussi d'aider des gens. Fait que si, mettons, quelqu'un fait mais lui, il fait des conférences, on va aller voir sur ton site web c'est quand sa prochaine tournée. Il n'y a rien de marqué pour conférence parce que je fais pas ça, tu sais. C'est plus dans le privé, dans le corpo, là. C'est pas nécessairement des dates fixes. Et avec des clients, là, ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est des événements pour nos clients. Ah, cool. Fait que là, c'est vraiment, on est juste notre monde. Puis je trouve ça vraiment le fun. J'accepte de temps en temps des contrats dans des conférences corporatives où ça va être le fun, ça va être une clientèle le fun parce que je suis plus rendu à l'étape de me faire ça pour le chèque. Puis aller parler à du monde qui s'en calisse. C'est lourd, c'est plate. Puis là, moi, je suis là devant du monde qui a 3/4 il dorme, ça le tente pas, c'est que le boss qui a payé pour motiver son monde. Puis t'es comme, moi, je suis une prostituée en ce moment. Vraiment, tu te sens vraiment comme une pute, là. Je comprends. Parce que t'es là pour hype tout le monde. Puis moi, je suis pas un animateur de 40 jours, là. Non. C'est ça. Puis le gars devant moi, là, qui fait en crise, là, puis je suis là à y botter le cul, là, il est très inconfortable. Puis moi, j'ai pas de fun. Puis, fait que j'ai pas besoin de parler à ces gens-là. Fait que moi, ce que j'aime, c'est du monde qui sont déjà dans ton univers, qui sont déjà dans ta vibe. C'est pareil comme un humoriste qui s'en va faire des jokes dans un comedy club parce que personne ne le connaît, il est nouveau, versus il y a sa gang qui tripe déjà sur lui. Ça n'a pas rapport. Là. Mettons, tu prends les Denis de Relais, là, ils font un show à Juste pour rire, là. Le monde, ils regardent de même, ils comprennent pas. Mais le monde qui écoute leur podcast, ils capotent, là. Ils font ça n'a aucun sens comment c'est malade. C'est le meilleur show de ma vie, là. Fait que c'est en parallèle comme ça aussi. Là. Intéressant. Mais faut que tu le bâtisses, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Faut que ça se connaisse. Il y a plusieurs étapes. Là. Parce que là, tu dis, tu le fais pas juste pour le chèque. Au départ, faut que ça paye un peu aussi. Là, tu es rendu à un point où tu peux te permettre peut-être de sélectionner un peu. Mais... Et c'est parfait. Tu sais pourquoi? Parce que quand je parle d'argent puis que je laisse allusion de on en fait de l'argent puis ça va bien, souvent ça dérange les gens. Mais ce qu'ils devraient dire, les gens, c'est de un, si tu fais de l'argent, c'est parce que t'es bon dans ce que tu fais. Puis de deux, ça te permet aussi de filtrer puis de pas faire n'importe quoi. Fait que quand tu dis oui à quelque chose, c'est parce que ça te tente vraiment d'être là. Si je dis oui au podcast en ce moment, c'est parce que ça me tente d'être ici. Si je dis oui à un client, c'est parce que je sais que je vais pouvoir l'aider. Si je dis oui à une conférence, c'est parce que je sais que je vais pouvoir être bon. Mais si je fais pas, imagine un Tony Robbins broke. Tony Robbins qui a pas une hostie de scène. C'est webinaire et c'est weird. Mais pourquoi on assume que ce gars-là, c'est correct qu'il soit millionnaire, proche milliardaire. Ouais. Pourquoi lui, c'est correct? Mais parce qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Ben oui. Au Québec, dans la francophonie, c'est plus touché. C'est comme, ben là, s'il est coach puis il fait beaucoup d'argent, c'est parce qu'il a pris l'argent du monde. Le monde m'ont payé pour que je les aide, puis si j'ai gardé cet argent-là, c'est parce que je les ai aidés. Ouais. Fait que tu devrais me féliciter encore plus. Hey, t'aides du monde, en plus tu fais de l'argent. C'est good job. Tu faisais 2 tapes dans le dos au lieu de juste une. Parce que si t'es bon dans ce que tu fais, techniquement, tu fais de l'argent. Je déteste le côté humble de je suis bon, mais je fais pas trop. Puis non. Si t'es bon dans ce que tu fais, tu mérites d'être payé pour. Ouais. Je suis excellent dans ce que je fais, donc je paye pour. Absolument. C'est vrai qu'il y a vraiment une espèce de... Je pense que, tu sais, nos parents, tu sais, ont grandi dans une vraiment, genre, un Québec très, très humble, très, très, genre, puis aussi très religieux, très, genre, cache ton argent. On parlait pas vraiment de l'argent. C'était tabou. C'était, tu sais, aujourd'hui, là, j'en connais du monde qui fait du cash, puis même aujourd'hui, je pense que c'est des gens très humbles, tu le saurais jamais. Non, mais très humble puis très religieux, c'est un méga scam. Regarde aux États-Unis, les preachers. Ils se promènent dans le jet privé. Mais oui. The fuck, le preacher, il est là, devant une grande salle de 25 000 personnes, un stadium. Il sort dans son jet privé à 50 millions pour aller dormir dans son château à 20 millions. Il faut être humble et donner généreusement à la fondation de l'église. Fuck off! Absolument, je suis fucking d'accord avec toi. Mais je suis correct avec le fait qu'il fait de l'argent, là. Ben oui. Mais preach-moi pas le fait de c'est correct que tu sois comme ça, toi. C'est ça. Reste dans l'humilité aussi. Genre, plus ta vie est difficile là, mieux elle va être après. Là, OK, là, il y a plein de croyances par rapport à ça, puis je veux pas embarquer nécessairement là-dedans. Tout le monde sait pas croyance, c'est vraiment correct. Mais je pense pas qu'on devrait glorifier d'avoir une vie super difficile puis de vivre dans la pauvreté puis de OK, c'est correct si on veut pas d'argent puis non, si tu veux faire du cash, fais du cash. Mais oublie pas de donner 10% de ton salaire pour contribuer. Ça va mal, mais ça, t'es capable de le payer. Exact. Évidemment. Mais c'est d'ailleurs le nombre de gens aussi qu'on a en consultation gratuite, puis quand on vient le temps de parler d'argent, puis qui ont vraiment pas une scène, penses-tu vraiment qu'on va closer la mère monoparentale qui a 3 enfants, que le mari les a collissés là à Noël, elle a sacré son camp à pas une scène? On va pas faire comme, on va trouver une solution pour
Non, c'est pas l'argent, là. On prendra pas le peu qui te reste pour nourrir tes enfants, là. Ça n'a aucun sens. Fait que le fait que je fais de l'argent me permet aussi de dire non à ces gens-là, puis de leur donner des ressources qui sont gratuites pour les aider. Mais ça, je l'ai pas assez mis de l'avant, ce côté-là de notre entreprise. Ce que j'ai mis de l'avant, c'est conférence, ça roule, puis regardez ça, on fait du cash. Il y a beaucoup de monde qui ont absolument rien compris à ce que je fais, ont rien compris à qui je suis, puis sont juste comme, c'est un gars qui fait de l'argent, puis il se pète les bretelles. Non, t'as absolument rien compris de ça. Là. Mais c'est pas de leur faute. Parce que là, ils voient, là, ils croient, ils ont vu des vidéos, ils ont vu des affaires, puis ils ont assumé un espèce de cliché qui n'est pas la réalité. Fait que là, c'est pour ça le 2.0, c'est de remettre ça plus de l'avant dans cette réalité-là qu'on mettait peut-être un petit peu moins. Oui, ça me fait penser, c'est comme l'avantage et le désavantage de la création de contenu, qui est, tu vois une petite parcelle de vidéo, puis tu crées t'as une opinion par rapport à cette vidéo-là. Fait que, mettons, ils voient une conférence de toi, pas de contexte. Ah, c'est un gars qui fait des conférences. Ça a un avantage. Maintenant, ils reconnaissent ton visage. Ils t'ont vu une fois, ils connaissent peut-être ton nom. Mais là, ils ont une nouvelle opinion que, bon, ben, ce gars-là fait des conférences, puis je l'ai aimé ou je l'ai pas aimé pantoute. Fait que c'est comme, c'est un couteau à double tranchant, je trouve. Moi, sur TikTok, là, je suis une fille qui a beaucoup de sacs de magasinage. C'est ça, mon TikTok. Et moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. C'est ça. Quand tu faisais tes vidéos sur ton char, TikTok, je pense que tu venais de l'avoir. C'était-tu l'année passée? Je pense que c'est... fait combien de temps, c'est la deuxième été. Deuxième été. Puis tu avais posté plein de vidéos et puis là, le monde en commentaire, parce que tu parlais de petites vidéos. Ceux qui te connaissaient pas encore, puis là, qui voient juste le gars qui monte sa RS7 de même sur TikTok. Bon, un autre fendant qui vient nous montrer son char, puis là, le monde... pognait ces vidéos-là. Même moi, ça pognait dans mon algorithme tout le temps. J'ai une vidéo, ça a vraiment parti... Ce qui a vraiment fait un saut de tout ça, ça a été... J'étais au Portugal et je réponds à un commentaire à quelqu'un qui m'a dit comment qui coûte ton char. Puis je disais, likez et commentez la vidéo si vous voulez que je vous montre combien coûte l'auto. Puis je vais vous montrer le contrat, les paiements de la patente. Puis c'est pas pour être fendant, mais moi, quand j'étais plus jeune, puis j'avais envie de savoir comment coûtent les choses, je trouve ça intéressant de savoir vraiment combien coûtent les choses au lieu de juste faire c'est un auto qui vaut cher. C'est quoi cher? C'est quoi ton paiement par mois? Tes assurances, combien tu payes? Moi, ça m'intrigue ces affaires-là. Je veux le savoir. Exact, parce que c'est pas tant. Mon char, c'est pas cher si je compare à un de mes chums qui a une Rolls-Royce là, à 500 000. Tu comprends? C'est comme c'était impossible. Non, pas impossible, lui, là, je me suis assis dedans. Tu comprends? Fait que tout ça, c'était build-up-là, c'était, je vais vous montrer combien ça coûte. Et là, cette vidéo-là a fait comme 1,1 million de vues sur TikTok de juste moi dans l'hôtel au Portugal qui dit, je vais vous montrer combien coûte le char. Mais il faut que vous likez ou commentez. Whatever. Je reviens au Québec, je fais une vidéo, je monte un contrat, un autre 500 000 vues. Après ça, je me fais rentrer dedans par une moto, fais une vidéo là-dessus. Puis là, plein d'affaires qui a tourné alentour de ça, mais mon char a dû faire au moins 10 millions de vues. Là. Fait qu'un bon investissement, dans le fond. Il est probablement déjà repayé juste à cause de sûrement. Mais le plus payant, ça a été le Sidou. Le Sidou, ça a été le plus payant parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le Sidou. Puis c'était pas un brag, parce que n'importe qui peut s'acheter un Sidou. Là. Je veux dire, mettons, un Spark à 10-12 000, tu peux financer ça, je sais pas, moi, 7-8 ans, ça coûté quoi, 100$ par mois? C'est atteignable. C'est vraiment, vraiment atteignable. Puis même, c'est dommage soit atteignable, parce que là, il y en a plein sur l'eau, puis moi, quand je me prenais en bateau en petite famille, je vois les cités passer, tasse-toi de là. Mais j'étais ce gars-là avant, là, je suis le gars avec du cash en ponton. C'est moi votre camp, les paumés. Puis en ponton, le fond, quand j'étais le gars sur le Sidou, puis qui hustle, je faisais des vidéos, là, ça, c'était humble. Ben oui. Ça, c'était humble. Mais c'était payant parce que je l'avais acheté au début, en tout cas, je me souviens plus trop, mais il y a une période vraiment, j'ai pas payé cher, je l'ai vendu quasiment le même prix que je l'ai vendu le même prix que je l'ai acheté. Puis après ça, toutes les vidéos de tout ça, ça a été bon. Puis même du monde qui m'ont dit, moi, je t'ai connu avec tes vidéos sur ton Sidou. Puis c'est des clients, en fait. Ça fait comme, clairement, ça a été bon. Mais le char, ça a fait beaucoup de vues. Mais après ça, au moins, il y a eu autre chose. Ce qui aurait été mauvais, c'est que ça reste juste ça. Puis que là, maintenant, je fasse comme, OK, il faut que je change de char, j'achète une affaire encore plus haute pour. Tu comprends? Puis là, je spin juste là-dedans. Puis le problème aussi de tout ça, c'est que je ne vends pas la réussite financière. Moi, je vends la réussite de ta vie, comme dans l'ensemble. Et oui, l'argent peut être une équation, mais j'ai pas des formations sur voici les 7 étapes pour faire plus d'argent. Je suis pas là-dedans. Mais si je vendais ça,
OK, peut-être ça pourrait être bien. Mais là, oui, j'ai attiré beaucoup de monde en termes de visibilité, mais il y a bien du monde qui font comme, ben non, moi, je préfère le coach humble, qui est plus dans le namasté, puis qu'il a quand même le char, là. Moi, j'en ai des gens autour de moi que je connais qui roulent en R8, le G-Wagon, la grosse affaire, la grosse piole, le bateau, les 4 roues, tout le truc. Ils te le montreront jamais. Puis ça, le monde aime ça. Oh, il y a un char à 200 000 puis il l'a pas montré. Quel bel être humain. Franchement, là. Et ça, ben, je me dis, mais qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon? Je le sais pas. Mais moi, ça me fait triper cette affaire-là. Puis je veux montrer sur mes réseaux qu'est-ce qui me fait triper, tu sais. Oui. Donc, mais j'assume aussi que, tu sais, quand tu vois quelqu'un que, moi, pour suivre un coach qui me dit, hey, suis mes conseils, puis tu vas avoir du succès et tout dans ta vie, nanana, tu vas atteindre tes objectifs, etc. Puis qu'en plus, qu'il me montre qu'il est capable de se payer un gros charge, je vais me dire, ah, ben, il a atteint ses objectifs, lui. Je vais lui donner un peu plus de crédit. Là, moi ça vient me chercher aussi. Moi aussi, je suis un gars de bébelle. Je l'assume, je suis matériel, j'aime ça, les trucs de luxe et tout, puis me gâter. Puis t'es une mauvaise personne. T'es une mauvaise personne. Ça va aller confesser à l'église. On est censé vivre sans rien dans l'église. La pauvreté au Québec. Où je voulais en venir, c'est que moi, ça m'inspire, en fait. Tu sais, quand tu parlais, mettons, de montrer ton breakdown. Puis moi, j'aime bien ça. Je suis un gars qui crunch les chiffres. Là. Ouais. Si je vais arriver à telle place, puis tu sais, oui, ça peut être un goal financier, ça peut être un goal matériel, mais ça reste que je pars de cet objectif-là, qui est un chiffre. Puis là, après ça, comment je fais pour me rendre là? Oui. Comment je travaille pour y aller? Il faut que tu saches le prix. Puis tu sais, moi, je me souviens à ne pas avoir d'argent, puis aller dans le concessionnaire voir le char cher juste pour comprendre. Ouais. M'asseoir dedans, me sentir comme, wow, c'est possible. Voir le prix, me dire, oui, c'est beaucoup, mais faire la même chose avec les maisons. Regarder des maisons à vendre à 5, 6, 7 millions, puis absolument avoir pas la mise de fonds pour l'acheter. Là, mais juste comme sur Centris, t'es rendu à la page 150. Ouais. Voir des... tu sais, mettons, là, de ce temps-là, je regarde aussi des entreprises à vendre. Parce que je suis investisseur, j'aime ça. L'entrepreneuriat, ça me passionne. Je regarde des business à vendre. Puis il y a des business que j'ai pas les moyens d'acheter, mais je pourrais avoir des partenaires, puis là, ça pourrait se faire facilement. Mais juste le fait de voir combien ça coûte, puis comment ça marche, qu'est-ce qui rapporte au net, je trouve ça le fun. Fait que je reste dans cette espèce d'esprit d'abondance-là. Je me freine pas en me disant trop cher, pas d'argent. Ouais. C'est ça qui break le monde. Ouais. C'est le frein de... Ils pensent à leur salaire, ils pensent à ce qu'ils ont fait toute leur vie, puis ils voient ça. Impossible. J'arrête là. Ouais, mais si tu fais juste ouvrir la porte des possibilités, puis te dire, c'est sûrement une façon que je peux le faire, let's go. Mais si tu ne veux pas, laisse-moi, patience. Viens pas m'écœurer de c'est pas la réalité à tout le monde. Je le sais. Et c'est pour ça que c'est le fun de rouler en fucking Lamborghini ou d'avoir exclusivité. Là. Si tout le monde avait des Lambos, ce serait pas le fun d'en avoir une. 100%. 100%. C'est le fait que t'es différent aussi qui est le fun. Et c'est ça que le monde n'aime pas. Puis je le comprends que c'est un trip d'ego en même temps. Oui, absolument. Mais quand j'arrive au gym puis je le vois bien dans le parking, c'est moi qui ai le plus gros char. Je peux pas dire comme oh non, moi non. Oh oui. Il y a une journée le côté moi, show-off un peu. Mais oui, puis faut l'assumer. Mettons là, c'est un côté peut-être plus masculin là, mais faut l'assumer ça. Une journée, j'arrive au gym. Il y a une Ferrari au parking parce que je suis tout le temps parqué. T'es-tu allé te mettre direct à côté? Là, non. Non. Je suis parqué plus loin, je passais au de la Ferrari, puis j'ai fait c'est une belle Ferrari. Puis je rentre en dedans, puis il y a un gars qui me reconnaît, puis il fait hey Charles, comment ça va? Ça va bien? Chris, t'es gâté? Il pensait que c'était ton genre. Il dit ben la Ferrari. Je fais et là, de dire non, c'est pas à moi, j'étais en tabarnak. Wow! C'est bon! J'étais en tabarnak. Je dis un autre gars dans le gym en ce moment qui roule avec une Ferrari. Moi, j'en ai pas. Il y a zéro jalousie, il y a zéro. Mais c'est le fait de. Et imagine, la personne se dit, tu sais, c'est l'image que je projette. La personne se dit, il y a une Ferrari dans le parking, Drôme Inspirant est là, c'est à lui. C'est sûr, c'est à lui. Tu comprends? Ouais. Et là, je me suis entraîné, c'était un bon training, parce que j'étais en crise. Et quand je suis sorti de là, j'étais motivé. Parce qu'en même temps, aussi, il y a une portion dans le succès qui est, tu deviens confortable, c'est facile de juste comme chill avec ce que t'as. Là, ça me donnait un petit spark parce que je pourrais l'acheter une Ferrari demain matin, mais ce serait pas brillant dans où ce que je suis rendu parce que j'investis plus que ce que je dépense. Fait que c'est pas le buzz instantané de OK, je vais aller chez Ferrari, m'en commander une, me l'avoir dans un an et demi, puis c'est cool. Non, c'est quand je vais être rendu là, je veux vraiment me sentir comme j'ai atteint quelque chose, c'est un trophée. Fait que, mais je suis content de l'avoir ça. Mais le problème, c'est que là, de dire ça, puis là, c'est pris hors contexte, c'est ça, c'est juste matérialiste. Non, vraiment, si t'assumes ça, là, mettons, en tant qu'homme, là, parce que je suis un homme, si t'assumes ça en tant qu'homme que j'ai envie d'avoir ces belles choses-là, j'ai envie d'être en shape, j'ai envie d'avoir le beau char, j'ai envie d'avoir...
la maison, le ci, le ça. Tout ce cliché-là, si tu l'assumes, quand tu vas l'avoir, là, tu vas vraiment être heureux. Puis ça, le monde va mais l'argent fait pas le bonheur. Moi, j'ai vécu les deux. Puis oui, j'ai été malheureux parfois avec l'argent. J'ai été malheureux sans argent, puis malheureux avec argent, pas mal plus confortable. Oui, absolument. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. C'est pas mal plus confortable. C'est comment qu'ils disent c'est plus fun pleurer dans sa Ferrari que dans sa Lambo que dehors homeless. Ça paraît bien là, de dire, ouais, mais je préfère. Ben, si tu me dis, Charles, t'as le choix entre être juste heureux, là. T'es heureux, mais heureux comme ça, aucun bon sens, pauvre, versus être tout le temps malheureux riche, je prends heureux pauvre. Évidemment. Oui. Ça, c'est clair. Mais pourquoi les gens nous donnent une option? Ouais. C'est ça ou c'est ça? Non, c'est ça et ça. C'est riche et heureux. C'est vrai, je pense que le monde, il assume que tu peux pas être les deux. Ça, c'est insane. Ou bien il y en a qui veulent se faire croire que tu restes malheureux. Peut-être qu'il y en a sûrement qui le sont malheureux et riches, mais moi, je suis persuadé qu'il y en a. Il y en a plein. En fin de semaine, j'ai croisé un gars, sa business fait dans les 8 chiffres d'affaires. Genre, je me cherche, c'est telle affaire. Puis, tu vois qu'il était pas heureux. Là, puis il lève le coude, puis il y a plein de vices à gauche, à droite dans sa vie. Fait que tu le vois que personnellement, il y a plein de souffrances, plein d'affaires qu'il n'a pas réglées. L'argent n'est pas venu régler ça. Mais ça reste que il y a quand même d'autres trucs qui fait en sorte que il décide de vraiment s'en sortir, il va pouvoir le faire parce que s'il réussit à construire financièrement ce qu'il a construit, ça veut dire qu'au fond de lui, il y a quand même un certain potentiel de pouvoir bâtir quelque chose. Puis il n'est pas dans l'attitude de c'est ça ou ça. C'est pas genre j'ai de l'argent, mais je suis malheureux, puis c'est ainsi. Non, s'il veut trouver des solutions un jour, il va pouvoir en trouver, puis that's it. Fait il y a tout ça, là. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux choisir. Puis c'est pas de dire je vais avoir une vie parfaite, mais c'est comment je peux faire pour me rapprocher de ça? Au lieu de juste dire, ben, c'est pas parfait la vie. Comme on dit au début, la vie va t'envoyer des défis anyway. Fait que pourquoi je me mets pas juste dans la posture de ce que j'ai envie d'avoir puis de me positionner comme étant meilleure version de moi-même? Puis si la meilleure version de moi-même, ben, c'est d'avoir ce matériel-là, ben, je vais l'avoir. Puis ça m'empêche pas que je peux être super spirituel. Ça m'empêche pas que je peux être très généreux. Ça m'empêche pas que je peux être vulnérable. Non, ça l'empêche absolument rien. Mais c'est qu'on catégorise dans une case. Puis c'est sûr que si t'as pas une scène, puis t'as pas l'ambition de vouloir faire de l'argent, puis tu vois quelqu'un qui en fait, ben pour te sentir bien, faut que t'ailles dévaloriser l'autre. Ça, je le vois aussi avec les médias sociaux. Des gens, mettons, qui sont en business, puis qui voient des gens dans la même business qu'eux, qui sont sur les médias sociaux, puis eux, ils le sont pas. Ils vont essayer de descendre l'autre personne en disant, ouais, ben lui, on sait bien hein, que, tu sais, dans mon domaine, là, hein, lui est en finance, là, mais moi, je suis les affaires. T'sais. Ils vont tout essayer de diminuer l'autre de. Ouais, lui, moi, c'est sûr qu'il y a des coachs qui font ça, là, avec moi, là. Ouais, drôlement inspirant, c'est bien, là. Ok, toi, t'es meilleur, t'es plus humble parce que t'es inconnu. Tu vas voir, là, tu vas prendre des cours avec Charles, il va te parler de son char, là, tu sais. Ça, ouais, c'est ça. La dernière affaire qu'on parle, hein. C'est la dernière affaire. Enchanté, fait que moi, mon char. Oui. Non, c'est intéressant quand même. J'aimerais savoir justement c'est quoi l'idée des autres coachs au Québec par rapport à ce que tu fais. Ben, en fait, une des questions que j'avais, c'était par rapport au coaching au Québec. Est-ce que tu connais un petit peu le milieu du coaching au Québec? Est-ce que tu trouves qu'on a de la belle qualité? Est-ce qu'on a quand même des bons coachs pertinents? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui comprennent pas trop l'affaire ou qui surfent sur l'argent plus qu'autre chose? Ben, la majorité font pas d'argent, là. Ouais. La majorité font pas d'argent parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu comme dans n'importe quel domaine. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers, il y a beaucoup de comptables, il y a beaucoup d'avocats. Je veux dire, si tu t'en vas pour être avocat, puis tu penses que la vie d'avocat, c'est comme dans Suit. C'est pas Harvey Specter. C'est Harvey Specter. C'est ça. Donc, tu sais, ça sera pas ça. Là, donc, dans le coaching, je peux pas dire ah oui, il y en a des très très bons, il y en a des sûrement mauvais. Je le sais pas dans le sens où je suis pas ami, tu sais, je fais pas partie d'une clique. Okay, je suis pas dans une clique où ce que j'en connais plein. Oui, j'en connais, mais j'en connais c'est sûr avec lesquels je parle, ce sont des bons. Après ça, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, mais ça me dérange pas parce que le marché va faire le travail, il va filtrer par lui-même. Le monde qui critique, il y a trop de coach, puis fait pas affaire avec, il va faire autre chose. Oui. C'est comme j'en ai vu, moi, des gens qui se lancent dans le coaching. Pas longtemps après, c'est comme, hey, finalement, venez me voir, je suis rendu représentant chez Meubles, blablabla. Puis tu fais comme, ben, c'est correct, t'as pas percé là-dedans, t'as pas été bon dedans. Pareil comme un humoriste. On va te chialer qu'il y a trop d'humoristes. Mais non, moi, j'en veux plus. Ben oui. J'en veux plus de coach, j'en veux plus d'humoristes, j'en veux plus de courtiers, j'en ai rien à cirer. Parce plus de chances de trouver la personne qui te fait rire. Exact. Puis l'idée, c'est que le marché va comme filtrer. Si les gens font pas affaire avec toi, ben c'est un bon indicateur. Fait que
Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait qu'il y a pas de... Moi, j'adore ce domaine-là pour moi, mais j'ai pas une espèce de comparaison dans l'industrie aussi qu'on sent. Moi, je fais ce que je sais qui est le mieux pour moi puis pour les autres. Puis that's it. Je m'occupe de ma business au lieu d'aller regarder qu'est-ce que les autres font. Vraiment, ça revient un peu aux nageurs là, qui regardent à côté, lui il est rendu où, puis l'autre est rendu plus loin. C'est ça, moi j'ai pas le temps de regarder qu'est-ce que tu fais là. Ça me fait penser, tu sais, quand tu dis il y a trop de coachs au Québec ou ce que le monde dit souvent, les podcasts, ça revient tout le temps. Trop de podcasts. Trop de podcasts au Québec, que ce soit sur notre podcast ou tous les podcasts que j'écoute, là, qui est surtout les extraits sur TikTok. Il y a trop de podcasts au Québec. Mais écoute-le pas. Pourquoi tu boostes mon algorithme? Si tu m'haïs, moi, ça me fait capoter. En tout cas, mais je vois ça sur tous les podcasts, puis crime, c'est dans toutes les sphères, finalement. Au niveau du podcast, je me souviens plus des statistiques, mais j'ai un de mes bons amis qui travaillent là-dedans. Il coach du monde à faire des podcasts et il m'avait sorti des statistiques qui c'est comme ça n'a aucun sens en termes de aux États-Unis, le nombre de podcasts versus la population, puis ici au Québec, puis c'est sûr qu'aux États-Unis, il y en a plus. Mais si tu compares... Proportionnellement, on en a plus. Il y en a vraiment plus? Non, moins. On en a moins. Dans la francophonie, là, on est vraiment... Il y en a pas tant que ça, là, au final, là, c'est ça, en termes de statistiques. Mais après ça, c'est l'opinion de Kevin ou Diane, qu'on en a un peu rien à foutre. Puis l'idée, c'est que vu qu'aujourd'hui, le but d'un podcast, c'est de mettre des extraits sur les médias sociaux pour... faire connaître, mais c'est sûr que là, il y a beaucoup d'extraits. Et là, il va y avoir des extraits. Là, tu vas voir des podcasts anglo, tu vas voir des podcasts franco, tu vas voir des bouts d'extraits que c'est vraiment bon. Et ceux que c'est juste correct, ben c'est là qu'on fait comme, pourquoi t'as mis ça? Pourquoi on écoute ça? Fait que tu peux comprendre le client qui voit ça, va faire, c'était quoi le but de ton extrait de 30 secondes que ça m'a amené aucune valeur, j'ai rien appris, j'ai même pas ri, il y avait rien de wow. Donc, au début, quand, mettons, j'avais commencé sur TikTok en 2019, tu fais juste faire comme « Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, puis que vous allez passer une bonne journée. Moi, je vais aller faire du sidou, je vous montre ça tantôt. Bye! » Clic. 50 000 vues. OK. Puis ça, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu vas faire une vidéo du montage, des sous-titres. Malade, un thumbnail de feu. Puis si tu fais un 10 000 vues, c'est fort, là, c'est bon. Là. Puis t'en as plein de vidéos qui vont faire du 2000 vues, 500 vues, puis ça va être plus difficile. Fait qu'il faut vraiment que tu aies quelque chose qui punch parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, en termes de contenu vidéo. Il n'y a pas beaucoup de podcasts. Il y a beaucoup de contenu vidéo de podcasts. Fait que c'est sûr que mettre une discussion inintéressante, ben le monde va réagir, mais après ça, je me dis, tu es quand même fait connaître. C'est toujours bon pour notre algorithme. Fait que... Puis dépendant de ce que tu fais, tu sais. Mettons le comptable qui décide de se mettre de l'avant sur les médias sociaux, là, c'est bon pour sa business, c'est clair. Mais si, mettons, tous les comptables arrivent sur TikTok, qu'est-ce que le monde va dire? Il y a trop de comptables au Québec. On doit se plaindre qu'il y a trop de comptables. Dans la période des impôts, j'en ai pas entendu un dire ça. Okay? On a tous besoin de notre comptable à ce moment-là. C'est ça. Mais si tu veux pas te mettre de l'avant, c'est correct. Mais viens pas me faire chier de ceux qui se mettent de l'avant. C'est juste. Puis c'est rendu ça le monde dans lequel on vit. Ça a toujours été une question de visibilité. C'est-à-dire que Coca-Cola ont toujours investi massivement en publicité, ont toujours voulu être dans tous les pays pour faire connaître leurs produits. Maintenant, quand tu as une entreprise de service où c'est toi le produit, ben, crime, si le monde savent t'es qui, ben, il y a plus de chances que tu ailles de la business. Est-ce que c'est un peu ça qui a changé ton approche? Tantôt, tu parlais de la phase 1, puis là, tu prends une pause pour t'en aller vers la phase 2. Et donc, ta phase 1, ça aurait été un peu la partie visibilité. C'est du awareness qu'on fait, du branding, c'est qui Charles Côté, puis parler de toi et tout. Puis là, tu as fait, peut-être tu as l'impression d'avoir fait le tour, puis là, tu dis, you know what, la partie visibilité est faite. Là. Tu sais, on me voit, maintenant, je passe à la phase 2, puis là, on va y aller un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on fait? T'as tout compris. Exactement. C'est pour quand, sais-tu? Ou? Je recommence le 1er octobre. OK. Bientôt, à filmer ou à publier? Publier. OK. Est-ce que tu vas être à la même fréquence qu'auparavant? Un par semaine. OK. Ça va être un par semaine. Quand même. Exact. C'est bon. J'ai hâte d'écouter ça. Puis en termes de création de contenu aussi, tu dis tu vas prendre plus de temps de planifier, réfléchir. Mais tu veux-tu garder la même cadence aussi ou tu veux ralentir? Je suis pas encore décidé au niveau de la cadence. Tu sais, il y a eu l'époque des 20 TikTok par jour, 2 vidéos Facebook, 3 Instagram. C'était super. C'est sûr que le minimum à faire, moi, je crois, pour n'importe qui est sur le web, c'est au moins une pièce de contenu par jour par plateforme. Si t'as pas une pièce de contenu par jour, t'es pas présent. Ouais. Tu dis, moi, je fais un post par semaine. Oublie ça parce que t'es en compétition contre tout le monde qui met du contenu. Fait que moi, c'est sûr que j'ai
percer sur les médias sociaux en mettant tellement de contenu parce qu'à un moment donné, tu vois juste moi, l'algorithme te montre juste moi, puis là, ben, tu vois plus là, les autres. Là. Ouais. J'ai fait ça aussi avec de la pub sur Facebook durant la pandémie, où c'était un enchère, là, la pub Facebook. Là. Puis plus que tu en mets dans ton domaine, moins l'autre dans ton domaine va se faire voir. C'était comme ça à ce moment-là. Je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui. Je connais plus assez ça. Mais en gros, je me suis fait voir énormément en mettant de l'argent en publicité. Puis je me disais, ben, plus je me fais voir, mieux c'est. Fait que c'était vraiment juste ça. Fait que c'est sûr que je continue qu'une cadence que peut-être que le Québécois moyen va se dire hey, c'est énorme, mais 1 par jour par plateforme. Nous autres, je veux dire, on a une équipe qui fait que ça. Là, monteur vidéo qui fait que ça, quelqu'un qui publie constamment, quelqu'un qui répond aux commentaires tout le temps. Je veux dire, dans mon entreprise, oui, il y a la partie coaching, mais il y a toute la partie administration du brand. 100%. Puisqu'il y a des gens qui travaillent temps plein que à faire ça. Oui. Fait, mais quand tu as commencé puis tu faisais ça toi-même, là, est-ce que, parce que tu sais, à un moment donné, à force d'en faire tous les jours, est-ce que tu as encore du fun à en faire ou à un moment donné, tu étais écœuré? C'était-tu plus un devoir ou. C'est une bonne question. En fait, je processe pas ça dans ma tête comme ça, si j'ai du fun ou pas. Je sais que je dois le faire, je sais que les résultats vont être là, je sais où ce que je m'en vais, fait que je l'ai fait. Fait que c'était plus une discipline. Ouais. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question si tantôt ça me tente d'aller au gym ou pas. OK. Je vais y aller. Je me pose pas la question tantôt si ça me tente de, je sais pas moi, ramasser quelque chose dans la maison ou pas, je vais le ramasser. Ouais. Je me pose pas la question si je vais aller chercher les enfants en garderie ou pas, je vais les chercher. Tu viens comme dans une espèce de puis je trouve qu'on court trop après le bonheur, puis on nous vend l'idée qu'il faut être absolument heureux, puis je comprends, puis mon but c'est pas d'être malheureux, mais je chase la fierté et non juste être heureux. Parce que si je passe la journée dans la piscine à boire un pina colada, OK, je suis heureux, mais si je fais ça pendant une semaine, je perds de la fierté. Ouais. Je suis pas mal plus heureux à être fier que juste faire des trucs pour être heureux. Puis la récompense, c'est tellement meilleur quand t'as bien travaillé. Là. Oui. Fait que, donner un exemple, maintenant j'ai fait un show avec mon ami Julien Haroun la semaine passée de notre podcast Chaos Contrôlé, on fait ça juste devant le public. Là, on avait fait 2 podcasts ce soir-là. Le premier, c'était vraiment sa coche. C'était un show d'humour qu'on a fait. Là. Le monde riait. C'était bon, on a eu du fun. On prend un petit gin tonic en même temps sur stage. Ouais. C'est cool. C'était une vibe un peu comme Mike Ward, tu écoutes. On est assis avec un petit bar stool, puis on jase. C'était vraiment très bon. En tout cas, on a eu du fun. L'adrénaline qu'on a quand on sort de scène et on se ramasse backstage, c'est débile. On a du fun. On continue à prendre un drink, puis là, on compte comment ça s'est passé. Puis pourquoi? Parce que il y a tout le travail d'organiser ça, aller là-bas, combattre le stress avant de monter sur scène. Bon, lui plus que moi, là, on salue. On salue Julien. Puis, performer sur scène, tout donner ce que t'as, sortir, puis là, tu te sens bien. Ouais. Ce sentiment-là, c'est parce que tu l'as mérité de te sentir bien. Si je veux avoir ce buzz-là, puis cette adrénaline-là, juste en disant, ben moi, je suis chez nous aujourd'hui, puis je fais pas grand-chose, j'écoute Netflix, je procrastine, je vais pas au gym, je fais pas ci, je fais pas ça, je pourrais pas le vivre. Cette espèce de péril-là de, wow, c'est dommage malade, qu'est-ce que j'ai vécu. Et là, c'est sûr que ça pourrait pas être autant intense à chaque jour. Mais moi, juste une journée où je fais tout ce que je sais que je dois faire, quand je me couche le soir, puis je repense à ma journée, même si c'était pas autant intense que faire un show, puis faire rire du monde, puis c'était cool, mais c'était juste une journée normale. Ben, j'ai une fierté de aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui me fait progresser. Moi, je pense sincèrement que quand tu progresses, tu as plus de chances d'être heureux. Tu veux tout le temps progresser. Puis c'est ça que je rencontre avec des gens qui sont multimillionnaires puis qui font je sens un vide à l'intérieur de moi. C'est quoi tes défis présentement? C'est ça, j'en ai plus. Je me prendrais un challenge. Le monde, il cherche quelque chose qui va les faire progresser. Fait que c'est pas nécessairement le plaisir de faire le TikTok que tu es sur le bord de faire. C'est le fait de savoir qu'à la fin de la journée, tu vas te sentir accompli parce que ce que tu t'es dit que tu allais faire puis ce que tu sais que tu dois faire, tu l'as fait. Tu t'es accompli à la fin de ta journée et donc tu fall in love with the process. Ouais, puis après ça, ce que ça fait, c'est que un bon résultat dans ta journée, tant mieux. Mauvais résultat peut devenir quelque chose de bien dans le futur. Fait que si je me base juste sur est-ce que je suis absolument heureux aujourd'hui, c'est pas un objectif qui est c'est pas un objectif qui est, je veux pas dire atteignable, mais qui mérite d'être. C'est peut-être pas un bon barème. Parce que c'est pas un bon barème. Si tu fais juste essayer d'être heureux dans le moment-là, je trouve qu'on nous vend beaucoup l'idée d'être heureux dans le moment présent. Man, je suis pas heureux dans chaque moment présent de ma vie. Là. En m'en venant, puis là, je tombe dans du trafic. Penses-tu vraiment que je fais comme je suis heureux ici et maintenant, namasté. Fuck all! Avancez à cette gang de lambineux, là, tu sais, c'est long. À quel point ton genre est nice, là, t'as le même trafic, là. C'est vrai. Wow. Quel point.
rien. Tu sais, ça change absolument rien, là, tu sais. Fait que je peux pas être heureux tout le temps. Mais je peux avoir une fierté de je sais que je fais la bonne chose en ce moment. Je me mens pas. Je suis pas en train de me sentir coupable parce que je procrastine puis je tourne les coins ronds. C'est comme je fais ce que j'ai à faire. Et évidemment, tu pourras pas tout le temps être dans une grande discipline à chaque jour. Puis le but, c'est pas de juste être dur envers soi-même. On peut se donner de la souplesse, de la légèreté, par des moments plus. Moi, ça m'est arrivé de des journées de je suis au bureau et ça va juste mal. Et là, les idées sont pas claires, je suis pas créatif, puis je fais, sais-tu quoi? Fuck that. M'en va au spa. C'est comme il n'y a pas de culpabilité, là. Il n'y a pas de culpabilité, c'est juste comme m'en va relaxer. Je m'en vais au sport, m'en va relaxer. Puis là, oups, c'est drôle, 2 jours après, là, les idées sont plus claires. Fait que je suis pas juste dur envers moi-même. Je me donne un peu de souplesse. Et quand je sais quelque chose qu'il faut que je fasse, ben, je vais le faire. That's it. Fait que, et là, il y a la fierté qui embarque, tu te sens bien. Puis ça t'aide à être heureux. Mais si j'étais juste en mode, comment je peux faire pour être heureux aujourd'hui, ben, je ferais rien. Là. Mais oui. Wow. Ah, j'aime ça parce que c'est vrai que, tu sais, pour en revenir au fait que nous 3, on est TDAH. Un gros point du TDAH, c'est que souvent, tu peux rentrer dans une genre de paralysie par rapport à tes tâches. Que là, t'es comme, mais là, j'ai tellement de tâches à faire. Puis là, ça devient tellement une grosse tâche dans ta tête, alors que ça pourrait être une petite affaire de 5 minutes. Comparé à ce moment-là, quand tu l'as fait, ta tâche, puis t'es comme, c'est tout ce que j'avais à faire. Tu sais, comme ce feeling-là. Le analysis paralysis. Ah, mon Dieu. Des fois, je me fais auto-rire. Pour vrai, là, je vais repousser les tâches, puis ça, puis à un moment donné, je m'en souviens devant mon ordinateur, puis je suis comme, OK, là, je clenche tout. Puis là, j'ai un timer, puis je finis tout en genre 1 heure. C'est comme, pourquoi j'ai été anxieuse pendant 2 semaines? Ouais. J'ai des mots, des petites tâches de merde qui m'ont pris littéralement Just get to it, Just get to it, là, c'est simple, bon. C'est facile à dire. Mais... propose, on a préparé un petit segment pour terminer le podcast. On a appelé ça le segment F1. T'es-tu un fan de Formule 1? Je répondre encore quelque chose qui est super hautain. Non. Je connais rien à F1, mais moi, aller là-bas, là, quand ils viennent à Montréal, là, je trouve ça plaisant. Avec les riches, on boit du champagne, ça passe vite les autos. Non, je suis pas un fan. J'ai écouté la série, par exemple. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré Drive to Survive. Tu t'attaches au personnage. Oui. C'est vraiment bien monté. Fait que ça, j'ai aimé, mais je connais pas. C'est ça, je l'écoute pas le dimanche quand ça joue à la télé. Mais j'imagine que c'est des questions rapides. Exactement. Fait qu'inquiète-toi pas, c'est pas des questions sur Daniel Ricciardo. Il y a un QI, mesdames et messieurs. Oui. Fait que, exactement. C'est quoi, dans le fond, mon barème ou mes règles? C'est, en fait, question rapide de réponse rapide. Fait que on te met des scénarios d'entrepreneurs. C'est des scénarios fictifs d'entrepreneurs. Puis, s'ils venaient te voir, par exemple, comme client, qu'est-ce que tu leur répondrais? Mais t'as 30 secondes pour le faire. Cool. Le timer, you. Il traite là. Wow. À son affaire. Si je continue à parler, tu vas-tu me couper? Je te lance ma tablette à terre. Là, tout le monde qui écoute en ce moment souhaite que je dépasse juste pour voir ça comme bang! C'est ça. Alors, je peux pas te mettre en très gros, mais. On commence par parler du Shiny Ball Syndrome. Ça, c'est quand tu as la balle, tu sais, tu as plein de projets à gauche puis à droite, puis ça brille là, ça brille là, ça brille là. Donc, Hugo a de très bonnes idées de business, tellement bonnes qu'il a de nouvelles idées chaque semaine. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se concentrer sur un seul projet. Il passe tout de suite à la prochaine idée. Parmi les options suivantes, que lui conseilles-tu? 1. Hugo lâche l'entrepreneuriat, devient intrapreneur. 2. Hugo, gère-toi, choisis un projet et laisse faire le reste. Ou 3. Hugo, lâche pas, continue de réfléchir, ça te prend juste une formation chez Drôlement Inspirant. Et go! Il va attendre les 5 dernières secondes. Oh, c'est bon! C'est bon! 21, 20. Le gars, il est tellement confiant qu'il laisse le timer aller puis il fait comme ça va être tellement facile. Toutes ces réponses-là sont bonnes. OK? Surtout, viens faire une formation chez Drôlement Inspirant. Ça, c'est une des meilleures. Mais je vois ça avec tellement de personnes et ça peut être une des 3. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite, mais il faut que la personne se gère. Ça, c'est sûr. Puis qu'il vienne faire une formation. Fair enough. Bon. Fair enough. Custom. Prochaine réponse. Pile à 30 secondes. Hein? Oui, absolument. C'est incroyable. Vraiment bien timé. OK. Après 5 ans dans le domaine du marketing digital, Valérie. Une personne fictive. Évidemment. Valérie décide de partir à son compte. Certaines personnes sont d'avis qu'elle charge trop cher, alors que d'autres pensent au contraire qu'elle ne charge pas assez. Comment Valérie peut-elle déterminer la valeur de son travail? Tu peux te fier à ce que tes clients te disent oui, mais c'est pas une source fiable parce que
ça dépend c'est à la grandeur du problème du client. Puis moi, ce que je remarque, c'est que plus tu charges cher, plus que tu as une clientèle qui est le fun. Après ça, il faut juste que tu trouves le sweet spot où ce que tu as assez de volume, mais en même temps assez de revenus pour être capable d'avoir ça. Parce que si tu vends ça vraiment, vraiment pas cher, juste pour faire plaisir aux autres, tu as les mauvais clients, puis en plus, il te reste pas assez de profit, tu n'auras pas de fun dans ta business. Bon. 2, 1, wow. Fait que dans le fond, c'est du essai-erreur, finalement, de trouver ton sweet spot. C'était juste en cours de route. Ouais, tu peux trouver ton sweet spot, ça, c'est une... En fait, il n'y a pas des questions rapides, vous voulez que je vous coach, là, c'est ça, là. Je te voyais m'écouter, là, t'étais en mode comme, faut vraiment... C'était un très bon conseil, mais fuck, il y a juste 30 secondes. T'as mis les règles. Exactement. Okay? Je t'avais sur ton site web, il n'y avait pas d'essai gratuit. Fait que, on s'est dit, on va l'éviter sur un podcast, dans le fond. On va faire un petit coaching. C'est ça, exact. Mais mettons, on ferait une parenthèse sur celle-là, parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens vont vivre, l'espèce de combien que je charge, je sais pas trop. Tu sais, tu peux y aller en escalade puis voir l'offre et la demande en même temps, mais il faut jamais se freiner à quelqu'un qui fait « Non, c'est cher ». Moi, il y a aucune personne qui vient en appel avec nous puis quand on leur dit « Mettons, telle formation, ça va coûter X », il va faire « Mon Dieu ». Abordable que c'est, je donnerais le double. Mais est-ce qu'on va descendre le prix parce que tu trouves que c'est cher pour toi? Non. Ce qui est important, c'est vraiment que tu aies la solution pour régler le problème de la personne. Et moi, je préfère avoir un peu moins de clients, mais avoir les bons clients, puis là, trouver le sweet spot au niveau du volume. Puis là, tu peux commencer à baigner avec ça, ou après ça, offrir d'autres types de services. Fait qu'il y a tel prix pour telle affaire, tel prix pour telle affaire, puis tel prix pour telle affaire. Puis ce qui est bon là-dedans aussi, que tu peux faire, c'est d'avoir un offre qui est vraiment, vraiment, vraiment plus cher. OK? Une offre assez abordable que le monde peut rentrer comme n'importe comment. Puis une offre qui est à peu près ce que tu souhaites le plus avoir comme volume pour que la personne qui voit le gros prix fasse ça, non, mais celui juste en bas, oui. Là, c'est plus raisonnable. Qui n'aurait jamais acheté initialement si c'était ça ton plus cher. Tu me suis? Je comprends. Fait que ça, il y a cette stratégie-là qui fonctionne bien. Puis de temps en temps, quelqu'un qui va faire, ben moi, je vais le payer, le 30 000, le 40 000, le 50 000. Là. Ben oui. Puis là, ben, tu fais comme, wow, il y a du monde qui ont cet argent-là. Ben oui. Okay. Go. Let's go. Tu peux les prendre. T'en trouves plus. C'est un peu comme la stratégie des 3 options de pourcentage 100%. de type sur la machine. C'est-à-dire que souvent, je pense que statistiquement, le monde appuie souvent sur celle du milieu. Fait que donc, il y en a qui vont mettre genre 18, 20, 22, ou même des fois qui 20, 22, 25. Fait que là, tu pèses au milieu. Puis c'est pratique bien connue en marketing. Puis tu mentionnes que celle du milieu, c'est la plus populaire aussi. Oui, best-seller, entouré. C'est ça, tout le temps. Mais moi, si j'ai un bon service, 25. Je mets le plus gros. Ça fait de sens. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, fair enough. On a tous travaillé dans la restauration. On a un grand respect pour les serveurs. Quand tu te sais bien, là, le service que tu as après, là, moi, il y a une place où j'habite, c'est un shake bar, où je vais prendre souvent un shake quand je vais finir mon entraînement. Puis je cible tout le temps 25%. Puis je suis fin avec le staff parce que ça me tente, puis ils sont gentils, puis j'ai du fun, puis c'est comme, je suis tout le temps là. T'sais. Mais là, j'arrive là, et t'as une file d'attente interminable. Des enfants, ça crie, c'est là, ce petit bordel. Puis là, moi, je regarde là, je suis là, fuck, j'ai rendez-vous, moi, être flush. Je vais attendre. Puis là, j'attends, puis à un moment donné, son 3-4 employés, puis sa propriétaire. Le propriétaire, elle me fait signe, elle fait comme ça. J'arrive, elle dit, c'est prêt. Ouais. Pip. Paye, puis m'en va. Elle savait ce que je prenais, puis elle a fait passer dans tout le monde sans. Puis quand j'ai vu plus tard, j'ai dit, hey, j'ai vraiment apprécié quand ça fait passer plus vite. J'ai dit, y a-tu un malaise avec le monde? Il nous a dépassé. Elle dit, pas en tout. Puis elle dit, si jamais quelqu'un disait quelque chose, j'aurais dit, oh, c'est une commande en ligne ou tu m'avais appelé. Ouais. Mais juste ça, j'étais comme, hey, c'est sharp, là. Oui. Puis je vis ça dans plein de domaines de. C'est ça, c'est pas le but de skipper. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, mais c'est pas correct ou nanana, fais la file. Je comprends, mais moi, j'ai pas imposé ça. Je suis pas arrivé en avant comme, hey, je suis plus important, je dépense X montant par mois ici, il faut que je passe. C'était pas ça du tout. C'est elle qui a fait comme, hey, il fait partie de nos clients privilégiés, là, c'est comme let's go. Mais il y a plein d'endroits comme ça, des restaurants que j'arrive, je me fais servir comme un roi, ou n'importe des endroits que je vois, le service est impeccable parce que ils te connaissent, ils savent t'es qui, ils savent que t'es généreux, puis ils ont envie de bien te traiter. Là, c'est pas une question d'argent, là. Juste le fait d'être une bonne personne et d'être sympathique. Ouais. Type 15% si tu veux pas mettre 25%. Mais si t'es le fun comme client, tu vas avoir le meilleur service au monde. Fait que moi, c'est comme ça que je le vis partout ce que je vois. J'essaye d'être le meilleur client. Puis après ça, quand je retourne sur place, mon expérience est incroyable. Après ça, quand t'arrives au resto, puis là, t'es avec des amis, puis là, tu te fais accueillir. Ah non, mais tu fais pas à fil, là.
tu rentres tout de suite, Exact. ta table est prête. Ouais. Hey, c'est hot, là. Mais oui. C'est vraiment, vraiment cool. On l'a eu nos spots vécu, de on même. en a d'ailleurs déjà parlé sur le podcast. On avait des spots de main, tu sais, on arrivait, puis il y avait une file, puis hey, réservation pour Antoine. Ben oui, venez vous amener. Peu importe qui était là, mais c'est le fun. Et encore une fois, on pourrait dire, c'est un trip d'ego, mais tu l'as earn. Tu l'as mérité. Ben oui, parce que t'as comme bâti cette relation-là, dans le fond. Exact. En plein ça. Fait que. Nice. Oh, j'aime ça. On a deux autres petites mises en situation. Veux-tu en sortir une? Bien sûr. Clémentine souhaite lancer un podcast. Clémentine. J'aiderai jamais quelqu'un qui s'appelle Clémentine. C'est genre juste un partir un prérequis. podcast. Hey, ça, là. Alors, hey, ça, c'est chiant. Mais c'est pas un autre temps populaire, fait que c'est correct. Mais c'est sûr qu'il y a au moins une Clémentine qui écoute et qui est comme. J'ai pas parle de moi. apprécié. Moi, en tout cas, j'écouterai pas le contenu à Charles. Voilà. Ouais, c'est ça, exact. Donc, elle souhaite lancer un podcast depuis illustre, mais elle ne cesse de se buter à des haters qui trouvent qu'on a trop de podcasts au Québec. On se rappelle qu'on en a discuté un petit peu plus tôt tantôt. Que lui suggères-tu? De le faire quand même. Wow. That's it. Simplement. Une seconde. Est-ce que tu réagis aux haters, toi? Est-ce que tu leur réponds? Ah, là, de moins en moins. Là. Je l'ai fait dans le passé. Ça a été bon, mais honnêtement, ça m'a un peu fatigué. OK. Parce que c'est un puits sans fond. Ouais. Ça arrête jamais. Il y en a tout le temps d'en avoir. Puis, veux pas, c'est quasiment eux autres qui viennent à gagner parce qu'ils ont ton attention. Puis ce que je me suis senti mal à un moment donné, c'est de moins donner d'attention aux gens qui commandent positivement puis donner l'attention à ceux qui commandent négativement. Je me dis, crime, j'aurais bien plus répondre à celle qui dit, hey, merci Charles de changer ma vie, que d'aller vers la personne qui est comme, ben encore, puis qui commande, puis t'essaies de justifier cette personne-là. Ouais. Mais c'est tellement émotionnel puis émotif de le mauvais commentaire que t'es attiré plus vers ça pour répondre à ça que le bon commentaire. Ouais. Fait que moi, là, c'est vraiment plus une question de pourquoi je ne vais pas plus donner l'attention? Tu sais, mettons que ça serait la vraie vie, là. Puis il y a du monde autour, puis nous autres, on s'entend bien, puis il y a quelqu'un ici qui vient critiquer, qu'est-ce que je ferais? Je partirais de la table, puis j'irais jaser avec lui. Ouais. T'es calisse. Va-t'en, là. On continue à avoir du fun avec nous autres. Fait que je vais plus être avec les monde qui sont dans le même party que moi, que ceux qui essaient de s'incruster, puis c'est comme, non, t'as pas le billet VIP pour rentrer ça, toi. Ben oui. Wow, j'aime ça comme approche. J'adore ça. Ouais. Moi, la philosophie que j'ai commencé à mettre en place, c'est que je réponds seulement quand ça m'apporte du plaisir. Mais des fois, répondre aux haters, ça m'apporte du plaisir. Oui. Si j'ai une bonne réponse, je vais le faire. J'adore. Fait que ça dépend où est-ce que je veux mettre mon énergie. Mais si je pense à une réponse, puis je suis là, C'est bon. Oui. je vais le faire. Mais ça c'est excellent, ça. Ça, je suis 100% d'accord de faire ça. Ce que je trouve qui est nocif, c'est d'aller justifier et valider ton identité. Quand ça t'attaque au niveau de qui tu es, puis d'aller justifier ça t'enlève beaucoup de crédibilité. Et ça, tu peux vivre ça dans la vie de tous les jours, là, de quelqu'un qui dit quelque chose, puis tu fais comme, cette personne, elle me parle comme si j'étais un moins que rien, puis tu essaies de faire comme, ouais, non, mais moi, ne pas répondre, des fois, c'est la meilleure réponse. C'est comme, rien à foutre là, que tu comprennes pas ce que je fais. Mais c'est tough. Je dois l'avouer que c'est tough parce que c'est là quand même, c'est un réflexe, puis mais j'essaie vraiment de moins en moins donner de l'attention à ces gens-là, puis qui s'épuisent entre eux autres. Ben oui. Ouais, c'est bon, j'aime ça. On aime ça. Une petite dernière pour la route? Yep. On est prêt? Mettons, mais un défi de 20 secondes. Là. C'est trop facile. Là. On va le mettre à 20. Oh, il y a plus de mots dans celle-là. Faut que tu sois vraiment l'écoute. Okay. Ginette est salariée. Elle travaille dans le milieu corporatif depuis plusieurs années déjà et ça se passe relativement bien. Elle se sent cependant malheureuse et n'arrive pas à s'expliquer pourquoi. Elle sait qu'il manque quelque chose à sa vie, mais ne pense pas avoir la drive entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu y conseilles à une Ginette qui ne sait pas ce qu'elle veut? Mais de ne pas être entrepreneur. Si tu es vraiment malheureuse dans ce que tu fais, mais tu veux pas, tu n'as pas cet enthousiasme-là d'être entrepreneur, deviens pas entrepreneur. Là. Travaille sur d'autres aspects dans ta vie, autre que ton travail. Au pire, ça sera une sphère de ta vie que tu n'aimes pas, mais travaille sur tout le reste pour avoir une bonne hygiène de vie et te sentir heureuse dans autre chose. Fais surtout attention à ce que tu fais monétairement pour que tu n'aies pas besoin de travailler jusqu'à 70 ans. Zéro. Oh, wow! Félicitations! Bravo! Ah, j'aime ça. Ben ça, c'est quelque chose qui est gros, là. Le monde, c'est comme, je suis salarié, j'aime pas ça, mais je veux pas être entrepreneur. Va pas être entrepreneur. Je sais qu'on a glorifié ça, puis c'est une espèce de mode, puisque ça paraît que c'est cool, mais tu sais, c'est tough, là. Je veux dire, j'ai plus de plaisir dans ce que je fais, mais c'est beaucoup plus dur en termes de gestion de tout, puis de cassage de tête, de versus quand j'avais un travail, puis quand je terminais. Tu sais, moi, mettons, ce que je m'ennuie, là, je disais ça dernièrement à un ami, je dis, il y a une affaire vraiment que je m'ennuie du temps que j'avais un job, mettons, dans l'automobile quand j'étais directeur des ventes. L'affaire qui me manque, là, c'est le feeling du vendredi. Je l'ai zéro, ça. Clock out. Je l'ai zéro, ça. Je me souviens, un vendredi sur deux, je finissais à 3h,
Puis à cette époque-là, j'avais un de mes amis qui avait un bateau de wake. On venait ici de la Belle-Oeil, se promener ou à Magog. Et là, c'est comme, je partais à 3h. Puis là, on partait, maillot de bain, ramasse de la boisson. Puis là, on s'en va en bateau. Puis là, c'était la fiesta jusqu'au dimanche. Puis là, le lundi, je rentre travailler. Puis j'étais pas en mode, j'aime pas ma job. Non, j'étais en mode, OK, je m'en vais hustle, je m'en vais grind. Le soir, je travaillais pas, je travaillais sur mes projets personnels pour Drôlement Inspirant. Puis ça roulait bien, mais le feeling de c'est vendredi. Puis là, l'espèce de connexion là. Je l'ai vraiment plus, ça. Je l'ai vraiment plus. J'ai plus la notion. Tantôt, je t'avais porté mon plus vieux à la garderie. Puis là, en tout cas, il y a pas pour être trop précis dans tout ça, mais il y a des gens qui sont là pour un rendez-vous que lui avait, qui a rapport à son éducation puis tout ça. Puis j'étais en retard de 15 minutes, mais j'en ai aucune idée, moi, qu'on était mardi puis qu'il y avait un rendez-vous. Puis tu sais, comme j'ai plus cette espèce de notion-là d'on est quelle journée. Puis de moi, c'est t'as pas un début de semaine, un fin de semaine. Puis avant, quand j'étais salarié, je me disais, ça serait tellement nice d'avoir l'espèce de c'est samedi tous les jours, puis on s'en fout quelle journée on est. Mais moi, dans le fond, c'est ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est ça. C'est que j'ai pas samedi à chaque jour, c'est lundi à tous les jours. Ouais. Parce que tous les jours, je vais voir mes médias sociaux, puis là, j'essaie de moins y aller pour me donner un break de tout ça. Mais je pense quand même, tous les jours, j'ai une idée, tous les jours, j'ai un courriel, tous les jours, il y a quelque chose que je dois avancer, puis je me plains vraiment pas, là. Mais si j'avais quelque chose que je pouvais juste comme remettre dans ma vie, peut-être que je vais réussir à le faire éventuellement, puis que ce serait le fun, ça serait le feeling du vendredi de hey, c'est le week-end, genre du fun. Il y a des gens qui écoutent puis qui sont comme ben ouais, je comprends pas comme moi je le vis ça à chaque semaine, c'est vrai que c'est le fun. Puis avant je dévalorisais ça en me disant ben non, mais c'est ça le monde qui travaille juste pour la semaine, la fin de semaine sont heureux, c'est pathétique. Puis c'est pathétique si t'aimes pas ton 5 jours pis t'as juste du fun le 2 jours. Et moi j'avais quand même relativement du fun dans le 5 jours parce que je savais que je travaillais pour mes rêves. Mais le 2 jours, je travaillais pour mon bonheur là. Ouais, je comprends. Ouais. Donc ça, c'est la seule petite chose que je m'ennuie d'avoir un travail, mais sinon pour le reste. Je suis sûr qu'un jour, tu vas être dans une position où tu vas facilement pouvoir faire confiance aux bonnes personnes pour que tu aies des time frames où tu peux vraiment te concentrer. Ben, c'est pas. Je fais confiance à tous les gens qui m'entourent en ce moment dans mon entreprise. Ça, c'est vraiment pas un problème parce que j'ai pas besoin de parler avec eux chaque jour, chaque semaine. Je leur fais super confiance. C'est vraiment l'idée de. Je ne travaille. En ce moment-là, je travaille pas pour maintenir ce que j'ai bâti. Je travaille pour monter l'autre montagne. Tu comprends? Fait que je suis jamais en train de faire comme OK, ben là, il faut que je planifie pour je suis jamais en train de travailler pour en arrière ou pour là en ce moment. Je travaille pour ce qu'il y a 5 ans en avant. Fait que c'est dur quand tu travailles pour ce qu'il y a 5 ans en avant, être dans juste le moment présent. Fait que ça, c'est un challenge. Ça. C'est vraiment un challenge. Puis je lève mon chapeau aux gens qui sont capables de vraiment comme tourner à la clé, pas y penser, puis aller faire autre chose. Je suis capable de le faire par moment, mais il faut vraiment que j'aille un divertissement ou j'aille quelque chose de OK, on s'en va faire tel truc, puis là, je vais oublier que j'ai mon téléphone. Puis ce qui arrive avec le temps, c'est que ce truc-là de divertissement devient de plus en plus dur à avoir dans le quotidien. Parce que là, une journée où je vais avoir une journée qui est quand même le fun de genre, OK, ben là, je vais aller me baigner dans la piscine, je vais faire du bateau, des amis viennent à la maison, on prend un verre, même à ça, je vais quand même penser. Il faut vraiment que je pogne l'avion puis j'aille d'un voyage ou ça va me prendre plus pour vraiment décrocher. Il faut vraiment que je sois dans un environnement qui est complètement différent. Ou sinon, ose pas. Je disais tantôt, là, ça, c'est une façon que... Parce que quand tu es dans un sauna à 1000 degrés puis tu vas dans l'eau glacée après, c'est rare que tu penses au dernier courriel que tu as reçu. C'est ça. Faut vraiment débalancer tes sens. C'est ça, faut débalancer mes sens. Ou de la trottinette en écoutant des podcasts. C'est un bon closing, ça. En tout cas, je suis encore vraiment déçu qu'elle soit électrique. Là, mais... Écoute, Charles, on pourrait te jaser pendant des heures. Ça a été vraiment... J'en reviendrai. Absolument. T'as une carte chouchou. Est-ce que je peux m'introduire quand il y a même d'autres invités? Ben oui, certainement. Tellement. On va racheter. Ça va venir une table ronde. Mais je prends toute la place. C'est bon. Fait qu'on introduit quelqu'un. Tout le long, c'est moi qui parle de moi. Ouais, ben tu te couches pas à la table, tu sais. On va avoir l'invité de poser des questions à propos de toi, puis nous autres, on va regarder de même. Je voulais le faire au début, puis là, finalement, on est parti, puis je voulais pas interrompre notre lancée. Fait que je veux prendre 30 secondes pour te remercier personnellement. Je te l'ai déjà dit en privé, mais là, je le fais en public. Dans le fond, Charles, on s'est croisés au gala Influence Création. C'est la première fois que je te voyais en personne. Je te suivais, je savais t'étais qui. Puis moi, cette fois-là, c'était un peu un addon que je suis allé là. C'est un de mes amis qui avait un billet de trop. En tout cas, j'allais là sans trop savoir quoi m'attendre. Puis je me suis dit, c'est cool, on va rencontrer du monde, serrer des mains.
ce gars-là a changé ma vie. C'est vrai? Ben, premièrement, toi, je suis venu te jaser, puis je me rappelle pas des mots exactement que tu as utilisés, mais ce que je me rappelle, c'est que le podcast est venu dans la conversation, puis c'était juste une idée à ce moment-là, puis tu sais, je savais, puis je t'ai sorti les excuses dont tu parlais au départ, tu m'as carrément dit, pourquoi tu commences pas? Pourquoi tu l'essaies pas? Puis j'étais comme, je pense que j'ai essayé de sortir du vent, là, des excuses par rapport. Puis tu me dis, essaye-le. C'est quoi t'as à perdre? Tu sais, je sais pas. J'étais-tu bête de même? Non, mais c'était. J'étais peut-être frustré de pas avoir gagné un trophée. Là, j'étais juste nominé dans 3 catégories. J'ai pas gagné. J'ai choisi de pas revenir là-dessus. Parce que, en tout cas. Oui, en tout cas, après plusieurs articles dans des affaires à potins. Oui, c'est ça. Le monde l'a su. Vous avez vécu des expériences un peu différentes, je pense, à cette journée-là. Il était tout inspiré de dire Charles va me conseiller adéquatement, puis juste en crise d'avoir perdu. Je suis comme, fais-les ton asti de podcast, ça sert à rien les podcasts. Toi, t'es nominé dans des places, tu gagnes pas. Il y en a trop au Québec. Il y en a trop au Québec. C'est juste des filles qui parlent de cul qui font ça. Wow! Non. Attends. Tout le monde qui était là était excellent. Il méritait d'être là. Tout le monde. Damage control. C'est ça. Non, c'est blague à part, mais après, je t'ai dit, parle ton podcast. C'est venu sur le sujet comme quoi ça me trottait dans la tête. Puis là, en gros, tu sais, quel mot tu as utilisé exactement, je me rappelle pas, mais tu sais, c'était quelque chose comme, pourquoi tu l'essayes pas? Tu sais, puis c'était pas méchant, mais tu sais, tu me l'as posé d'une façon, tu sais, t'es venu me toucher direct dans la oui, pourquoi je l'essaye pas? Dans le fond. Le lendemain, je m'assoyais avec mes sœurs, puis on en parlait. On avait déjà un peu discuté, mais tu sais, c'était vague, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas... Puis le lendemain, on a décidé qu'on l'essayait. Oui. Puis on s'est comme... On n'a pas signé un contrat papier, mais tu sais, on s'est entendu. On s'est checké les mains. C'était officiel, puis on allait gérer ça, puis on se donnait un minimum de 6 mois pour l'essayer. Nice. Parce que, tu sais, on sait bien que monter ses réseaux sociaux, ça prend un certain temps. Puis on s'est mis un plan de posting et tout. Puis on gère ça en business. Là, tu sais, on a un calendrier. Nos invités maintenant, au début, on n'en avait pas. Tu sais, fait que ça a évolué aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que tu as une petite partie de... Tu m'as donné le petit push qui manquait. Et là, c'est comme full circle aujourd'hui parce que on a starté le podcast et là, quelques mois plus tard, tu nous écris, là, on commence à jaser. Puis là, aujourd'hui, tu es assis avec nous sur le podcast que tu m'as conseillé de starter. Dans le fond, c'est quand même toi, tu planifies à l'avance. Ouais, start dans un, je vais venir, on va faire la... 80% des podcasts que je vais, c'est moi qui les ai influencés à faire un podcast juste pour m'inviter et parler d'autres affaires. Exact. Le gars, il a tout Master compris. de game. Puis après, c'est à cause de moi que le monde dit il y a trop de podcasts au Québec. C'est tout Charles. Moi, je suis là, ben là, il n'y en a pas assez. Faites-en. Puis invitez-moi. Non, puis by the way, bravo pour ce que vous faites parce que ça reste quand même un travail de recherche que nous, on fait ou ce qu'on veut quand même vérifier où ce qu'on va. Puis malgré le fait qu'on a des bonnes discussions, on s'est vu à 2-3 endroits. Puis tu sais, je te trouvais super sharp, allumé. Puis je me disais, ce gars-là pourrait être mon pote dans la vie, tu sais. Pour aller prendre une bière ensemble. Puis on aurait tellement d'affaires à jaser qu'on aurait du fun. Mais d'aller sur le choix de quelqu'un, c'est plus que ça. Je comprends parce que ça peut virer juste au bordel puis qu'il n'y a pas de ligne vraiment directive. On n'a pas une ligne directive, mais il y a quand même eu un chemin où c'est pas tout croche, puis on s'éparpille. Puis, fait que bravo pour ce que vous faites. Je suis fier de ce que vous avez accompli, puis je suis content d'avoir donné le petit spark de lancer ça. Là. C'est cool. Oui, certainement. C'est vraiment cool de t'avoir. Ouais. On va lancer la petite tune de outro. Merci beaucoup, puis t'es invité n'importe quand à venir parler de toi, des on autres. On a posé à plein d'épisodes. On aurait dû faire plastifier, tu sais. Juste... On se voit un de ces 4. Ciao, guys!